Marouane Merasca nous en dit plus par rapport à sa rupture avec Vincent Queijo. Oui, ça va vraiment devenir le sujet de l'été. Jazz et Laurent se foutent de nous depuis des mois, on fait une enquête et on regarde tout ça. Et évidemment, encore une fois, un petit peu tout ce qui se passe par rapport à Secret Story. Vous allez voir que c'est divisé en plusieurs parties. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur votre émission préférée du dimanche, votre émission hebdomadaire Mixosotier qui revient sur toute l'actualité, télé-réalité et people. Cette semaine, plein de choses à vous dire. Vous allez voir qu'on a beaucoup de sujets. En plus de ça, je trouve que le sommaire il est extrêmement bien structuré, mais surtout dans la mise au point, moi-même je dois vous parler. Une émission riche en émotions et en rebondissements nous attend, j'ai hâte de vous la présenter. Bienvenue sur MTT. Comme chaque semaine, nous commençons avec une courte ou pas mise au point. Cette semaine, elle est un petit peu plus longue, donc si jamais vous n'avez aucune envie d'avoir des updates de ma vie, vous pouvez tout simplement passer aux stories de la semaine, ou alors au moins au sommaire. Premièrement les amis, il faut que je vous avoue quelque chose. Vous le savez si vous regardez la chaîne de vlog, ou bien tout simplement si vous me suivez sur Instagram, j'ai eu mon permis, oui! Effectivement, c'est pour ça que j'étais un petit peu out ce début de semaine et la semaine dernière. Là, je vous annonce officiellement que j'ai eu mon permis. J'en suis ravi. Donc, n'hésitez pas à venir suivre mes aventures sur la chaîne de vlog. Et du coup, ça me permet aussi de vous dire que je suis de retour, entre guillemets, parce que vous avez quand même été nombreuses et nombreux, même sur cette chaîne, à remarquer que, ok, j'ai posté du contenu, j'ai posté MTT, etc. La dernière semaine, mais je semblais pas trop là, j'étais pas trop dedans. Là, je suis bel et bien de retour. Ma tête n'est plus prise et par conséquent, je suis ravi de pouvoir vous annoncer tout ça. Vous me direz dans les commentaires si vous êtes fiers de moi ou pas. Vous me direz aussi si vous avez vu les vlogs en question et les vidéos en question. Mais en tout cas, je suis trop content de vous annoncer mon vrai retour. Dernière chose pour la mise au point, je pense que les émissions risquent d'être un petit peu plus courtes cet été. Donc on sera plus sur du 2 heures, mais sur du 1h30 parce que vous le savez, il se passe moins de choses l'été en termes d'influenceurs, de personnages de télé, etc., etc. Donc à moins de grosses polémiques, je pense que les émissions du dimanche dureront environ 1h30, 1h40. Après, je dis ça à chaque fois, mais on ne sait jamais. Mais en tout cas, je ne veux pas vous promettre des émissions longues tout l'été si jamais c'est pas le cas. Et d'ailleurs, en parlant d'été, je suis en train de mourir de chaud, donc mon look a beau être beau, je pense que je vais être en t-shirt dans un petit instant. Évidemment, comme chaque semaine aussi, je fais un petit appel au like. N'oubliez pas qu'on essaye d'atteindre les 1000 likes par émission, donc n'hésitez pas à aider avec ça. Je vous laisserai également commenter tout le long de l'émission ce que vous pensez des sujets et ou les emojis de la semaine. N'oubliez pas qu'il y en a 2 maintenant, un au milieu, un à la fin. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas fait et sans plus tarder, commençons tout de suite avec le sommaire. Au sommaire de cette émission, des stories de la semaine. Nabila parle de son image et du fait qu'elle n'ait pas envie d'être lisse. Nicolo parle de Vincent Queijo et Giuseppa fait une mise au point. Dans le top actu, Mathieu Delormeau est en colère. Pam Prunel est-elle une harceleuse? Les anges sont-ils de retour? Kevin Gage parle de Carla Moreau et évidemment dans Secret Story, des candidats emblématiques sont de retour. Mon avis sûr cette semaine porte sur Sam Zira, mais vous allez voir que c'est assez différent. Dans le cœur actu, Jad Hallyday est en couple, Rim Renon répond à la question du couple, Carla Moreau est comparée à Loana, les 50, polémiques, téléphone caché et vol, Fred pète un câble, Giuseppa est une mauvaise mère, Maëva Martinez se confie et Nathalie Andriani aurait accouché en secret. 3 actualités internationales, P. Diddy est déclaré non coupable, Kim Kardashian update, Katy Perry séparation. Et 2 gros dossiers cette semaine, Laurent et Jazz voient rouge, Marouane et Vincent rupture officielle, plein d'updates. Et nous terminerons avec l'Astro Actu, 5 signes vont rayonner jusqu'à fin août. Je vous l'ai dit, une émission variée, riche en émotions et en rebondissements. C'est parti, jingle! Avant d'entrer dans l'émission, sachez que celle-ci est sponsorisée par Cure, une fois de plus, ma marque fétiche. Je souhaitais vous en parler dans MTT en ce début de mois parce que j'ai 2 choses à vous présenter. Premièrement, le pack bronzage qui a une trousse à l'intérieur si jamais vous voulez ranger vos petits compléments alimentaires, mais surtout qui a 2 compléments, le complexe solaire et le complexe autobrosant. C'est des alliés idéaux pour une peau préparée et un teint lumineux
tout l'été. Évidemment, je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. On a également une nouveauté qui débarque dès ce week-end, les électrolytes. Ce sont des compléments qui sont idéaux pour rester hydraté, soutenir l'énergie, accompagner les séances de sport cet été, parfait avec les fortes chaleurs du moment. N'hésitez pas, c'est une nouveauté, je vous mets aussi le lien en barre d'infos. Et enfin, si jamais vous prenez directement les box personnalisées, vous savez, vous avez des petits sachets personnalisés par jour. Donc si vous partez en vacances, vous pouvez prendre le nombre de sachets qu'il vous faut au lieu d'emmener toutes les boîtes avec vous. Je vous rappelle que les compléments alimentaires Cure sont testés, sont approuvés et sont scientifiquement bien développés. Et aussi, avec mon code RUDY20, vous avez moins 20% de réduction sur tout le site, nouveaux et anciens clients. N'hésitez pas à aller faire un tour, je remercie Cure de me faire confiance et nous on rentre tout de suite dans les stories de la semaine. Par contre, réellement, je suis désolé, mais je vais enlever cette veste. Il fait extrêmement chaud et elle est en train de me coller de chaud, donc ça va pas être possible. Ça va finir en t-shirt blanc et jean, finalement un look très simple. Dieu merci, je respire un peu plus. Nous commençons donc les stories de la semaine avec Nabila. Nabila a décidé de prendre la parole dans une vidéo qu'on a étudiée sur ma chaîne Twitch, que d'ailleurs j'ai beaucoup aimé comme vidéo. J'ai beaucoup aimé la prise de parole de Nabila parce que en fait, Nabila dernièrement, elle avait fait une petite story où elle était en pleurs parce que son fils avait été entre guillemets méchant avec elle, etc. Du moins un peu ingrat, si je peux me permettre de le dire. Et du coup, Nabila s'était montrée en pleurs et on lui avait envoyé des messages lui disant non, tu devrais pas te montrer comme ça, pense à ton image lisse, etc., etc. Faut pas la froisser, tu vois. Et Nabila, elle a répondu à ça. Et honnêtement, j'ai beaucoup aimé sa réponse. Vous allez l'entendre. Et sur Twitch, quand on a partagé cette story, j'ai dit quelque chose que je trouve très vrai, qui est que en fait, c'est assez ironique de demander aux influenceurs de faire attention à leur image, de ne pas se montrer en pleurs, etc., de ne pas montrer autant d'authenticité, tout en leur reprochant également d'être trop lisse et de ne pas être assez authentique. Vous me direz ce que vous en pensez, mais personnellement, j'ai adoré cette prise de parole. Vous savez, la dernière fois, quand je vous ai fait la petite vidéo par rapport à mes enfants, quand ça allait pas trop, il y a plein de gens qui m'ont dit « Ouais, efface et tout, ton image ». J'étais là, mais en fait, les gars, c'est pas une question d'image. Déjà, avoir une image lisse, ça m'intéresse pas, ça m'a jamais intéressé. Donner le bon exemple aux jeunes, oui, mais de la être lisse, non. Donc, j'ai pas envie de tout le temps faire genre que tout va bien comme ça. Ceux pour qui ça va pas, ils vont se dire « Ah bah, c'est nous le problème. Regarde, chez elle, il y a tout qui va bien. En fait, c'est nous le souci. » Et j'ai pas envie que les gens ils pensent ça. J'ai pas envie que les gens ils se disent « Ah bah, nous, ça va pas. Les autres, regarde, ça va. » Non. C'est important de montrer quand ça va pas. Comme ça, il y a des gens, ils se disent « Ah bah, on n'est pas seul. » Genre, les gens, ils vont se sentir moins seuls. C'était ça, en fait, le but de ce message. C'était vraiment de véhiculer un message comme quoi c'est pas facile tous les jours, que c'est dur d'être maman. Franchement, c'est très dur. C'est le plus beau métier du monde. C'est là où je suis le plus épanouie, où je me sens le mieux, où je me sens utile, où je me sens bien. Et franchement, je me vois même pas, je m'imagine même pas sans mes enfants. Ils m'ont rendu meilleure. Faut dire la vérité, mes enfants m'ont rendu meilleure. Et du coup, bien sûr que c'est magnifique, mais c'est dur. Voilà. Comme être en couple. Être en couple, c'est génial. On se sent bien, on se sent épaulé quand on a un bon partenaire, bien sûr. Mais parfois, c'est pas facile. C'est logique, en fait. Parfois, c'est dur de se voir tous les matins, de pas s'énerver, de vivre à deux. Voilà. Il y a beaucoup de concessions à faire, il y a beaucoup de choses qu'on peut plus faire, Donc voilà, c'est comme ça. C'est des concessions. Les enfants, c'est des concessions. Le couple, c'est des concessions. Après, les gens ils me disent « Ouais, t'as tout, t'as un mari, t'as des enfants. » Oui, c'est vrai. Je suis très heureuse de ça. Franchement, j'ai coché toutes les cases dont je rêvais quand j'étais petite. Toutes. Voilà. J'ai encore des rêves, mais toutes mes cases ont été cochées grâce à Dieu et grâce aussi à moi-même. Mais c'est pas facile. J'ai pas eu ça comme ça. J'ai fait beaucoup de concessions. Niccolò Federico Fellari a décidé de parler de Vincent Queijo, mais ce n'est pas le seul. Vincent Ramonet également en parle. C'est une vidéo qui a eu lieu sur YouTube. J'ai pu retrouver un extrait via le blogueur Clash de Cassos TVR. J'ai beaucoup aimé cette prise de parole également. En fait, on est sur une vérité qui blesse, j'ai l'impression, mais on n'est pas sur un clash. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur des personnes qui sont là dans le but de clasher quelqu'un. On voit vraiment qu'on est sur tout simplement
une réalité, en fait. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je pense qu'effectivement, Vincent Ramenet a raison, et Nicolo également. Vincent Cageot ne devrait plus être en télé-réalité. Mais qui suis-je pour dire ce genre de choses, finalement? Qu'est-ce que tu penses vraiment, et tu dois être sincère, sans filtre, cash, de Vincent Cageot? Tu sais que c'est fou parce qu'à chaque fois, c'est vraiment, j'aime tout le monde en télé. Ah oui. Mais vraiment, il y en a aucun que j'aime pas. Mais et c'est le seul avec qui il y a eu, on va dire, un peu une histoire. Bizarrement. Ce que j'en pense. Tout le monde l'adore. Ouais. Bon, à ce que je sache, tu sais pas, t'en es pas super fan non plus. Hein. Mais pas du tout, non. On n'est pas amis. Ouais, Mais ça toi va non quand plus. avoir des TikTok, ça. Mais oui, bah, potentiellement, c'est possible. Mais en fait, on n'est pas amis de Vincent Cageot. Et là, on va le critiquer ouvertement. Non, là, tu dois me dire qu'est-ce que tu en penses vraiment de lui. Ok. Qu'est-ce qui fait que tu l'aimes pas? Bah alors, qu'est-ce qui fait que je l'aime pas? Ça, c'est simple. En gros, moi, je le connaissais pas du tout. J'avais jamais regardé d'émissions qu'il avait fait, etc. Je l'ai découvert, du coup, dans la villa. Pour le coup, on se parlait pas. Oui. On n'était pas proches et tout. Lui, il était très copain avec de base mon pote, tu vois, qui était Gab, etc. Oui. Gab, c'est pour le coup, avait vraiment, alors je sais pas comment l'expliquer, tombé amoureux, tu vois, amicalement de Vincent et tout. Ce qui fait que, bah, avec Gab, on s'est pas parlé, etc. Je me suis retrouvé un petit peu tout seul dans ce programme-là. Et en fait, j'ai vraiment senti qu'il y avait un espèce de truc où il me mettait à l'écart. Tu vois, il y avait quelque chose de malsain, il y avait quelque chose qui était pas bon, une très très mauvaise énergie. Et j'en ai parlé à Bastos sur un live et tout. Et lui m'a clairement dit que c'était une forme, pas de harcèlement, mais tu vois, il y avait une forme de méprise, etc. Machin. En plus, déjà, il y a aussi le fait qu'on soit deux Vincent et que mon prénom soit devenu Vince pour éviter Vince, c'est terrible. Déjà, pourquoi c'est à moi de changer mon prénom? On aurait pu l'appeler Kejo et moi Vincent et ça reste, tu vois. Et il avait dit que lui, c'était le seul Vincent du tournage. En plus, tu vois, après, il y a eu des moqueries qu'il a eu pendant un live TikTok, etc., où c'est encore revenu par rapport au consentement et tout. Enfin, bref, il y a eu tout un truc. Oui. Moi, maintenant, ce que j'en pense, c'est que pour moi, au vu des comportements qu'il y a eu aussi dans comment ça s'appelle, dans The Power, où Oui. il a été violent, etc., c'est pas la première fois que j'entends de la violence venant de ce candidat. Pour moi, c'est un candidat problématique et il faut plus qu'il fasse de télé. J'ai adoré ta réponse. T'as été cash. Bah, et voilà, sans filtre. Sans filtre, hein. C'est bien, t'as joué le jeu. Je dis ce que je pense et pour moi, honnêtement, candidat problématique et c'est pas bon, hein. Je pense qu'on peut s'en passer. Je vais pas me prononcer parce que j'adore Marois. Tu me manques. Ah. Tu me manques. Et c'est dans les questions. Ah bah super. Ah oui, aussi. On terminera sur Marwa. Ah ok, d'accord. Oui, qu'on embrasse. Je l'embrasse, Ouais. toujours. Je crois qu'elle m'aime pas trop à cause de cette histoire avec Vincent et tout, mais... On a jamais Un jour, parlé elle me de toi, comprendra. mais je vais lui poser la question. Non, mais je sais plus pourquoi, c'était parce que justement, on voulait la recevoir et tout, et il me semble qu'elle avait dit en mode, non, mais c'est lui, non, et tout. Ah, Mais bon, mais je alors pense qu'en que soi, il n'y a oui. rien. Hein, enfin. Je pense que c'est lié à ça. Oui, voilà. Après, Parce que tu l'as mis un peu sur une mauvaise lumière, Vincent, et du coup, je pense que honnêtement, je sais que pas. voilà, il doit pas apprécier, et elle, vu que c'est l'amour fou, Ouais. c'est mort. Mais bon, ça, après, moi, Marwa, rien contre elle. Hein. Mais je sais. Tu t'entendais bien aussi dans Love Land avec. Bah, ouais. Il n'y avait pas de problème. En soi, on n'a jamais été genre potes, oui, proche, tu vois. mais bon, ça passait, quoi. Mais on pouvait se retrouver tous les deux dans une pièce et discuter, tu vois. Genre, Bien c'est sûr. ok. Hein. Troisième story de la semaine, Giuseppa fait une petite mise au point et encore une fois, j'ai trouvé que c'était une prise de parole qui était nécessaire et surtout très bien amenée. Alors vous le savez, Giuseppa, elle est souvent critiquée et d'ailleurs on en reparlera directement dans le Cœur Actu, mais elle est critiquée pour son rôle de maman, elle est critiquée pour son physique, elle est critiquée pour son couple, elle est tout le temps critiquée et cette fois-ci, elle a fait une petite mise au point où elle nous explique en fait que, entre guillemets, elle a laissé les haters gagner et qu'elle n'a plus envie de ça. Elle n'a plus envie de laisser les haters gagner. Et j'ai beaucoup aimé sa prise de parole. Encore une fois, je me répète quand je parle de Ju, mais je trouve qu'elle est extrêmement mature pour son âge. Et à travers cette story, vous allez vous en rendre compte vous-même si jamais vous ne le saviez pas. Mais moi, je trouve vraiment que Giuseppa, c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à apporter dans la sphère influenceur. Et honnêtement, j'aime beaucoup la suivre et j'aime beaucoup ses prises de parole. Bon, après, on va pas se mentir, le coup de c'est trop dur avec une seule nanny ou sans nanny, je sais pas quoi, et les petites prises de parole un peu trop authentiques à mon goût, on pourrait se les garder pour soi. Mais là, dans ce cas-ci, je trouve que ce qu'elle dit, ça peut résonner et surtout, je sais pas, je trouve que c'est
C'est intéressant à écouter. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, du coup, je reviens parmi vous très doucement et à mon rythme. Je pense qu'il y en a énormément et il y a de nombreuses personnes qui ont vu mon dernier post. Voilà, c'était important pour moi d'en parler. Alors, je vous avoue que ça a été longuement réfléchi parce que je me suis dit, j'en ai marre de me justifier, de parler toujours de la même chose, des mêmes sujets. Mais en fait, à un moment donné, je pense qu'il faut vraiment évacuer, il faut que ça sorte parce que sinon j'ai un blocage et comme je vous dis, je ne filme plus, je n'ai plus envie d'être sur les réseaux sociaux, j'ai plus envie de montrer ma vie. Et honnêtement, ça m'embête parce que j'ai toujours aimé vous partager, j'ai toujours eu une super communauté et j'ai toujours partagé tous les moments de ma vie avec vous, que ça soit de tous mes débuts avec vous jusqu'à aujourd'hui, vous avez tout vécu avec moi, donc c'est vrai que c'est hyper compliqué de se dire que du jour au lendemain on a envie de tout arrêter alors qu'on a été quand même hyper bien suivis et qu'on a une communauté aussi très bienveillante. Mais parfois les haters peuvent avoir raison de nous et c'est ce qui m'arrive. Donc voilà, je vous disais que parfois les haters peuvent avoir un petit peu raison de nous et je suis en plein dedans. J'ai envie de vous dire que vraiment c'est un peu pénible, mais j'essaye de faire abstraction de tout ça. Voilà, ça n'empêchera que je ne filmerai pas plus mes enfants, je ne filmerai pas plus mon intimité pour me justifier ou pour montrer regardez là c'est moi qui m'occupe des enfants, regardez là c'est moi qui suis avec elles, regardez c'est moi qui leur fais le bain, regardez c'est moi qui leur donne à manger. Je ne vais pas plus surexposer mes enfants que ça pour me justifier auprès des haters de si je m'occupe de mes enfants ou pas. Bref, on est rentré du coup de Corse, ce fut de très belles vacances, évidemment toujours aussi sportives avec 2 enfants en bas âge, mais toujours du plaisir. Et voilà, j'ai envie de vous dire que j'espère que vous passez un super été, il fait extrêmement chaud, c'est très compliqué. D'ailleurs, je monte à cheval ce soir, franchement c'est costaud de monter avec cette chaleur, je vous dis c'est très compliqué. Je vais essayer du coup de reprendre un petit peu la main parmi vous, je vais reprendre la main un petit peu sur mes réseaux, sur mon contenu, sur les moments que je vous partage et sur tout le reste. Après c'est vrai que l'été honnêtement on a quand même envie d'un petit peu profiter et surtout le moment pour profiter passe aussi par le fait de ne pas poser son téléphone et de pas forcément être focus voilà, sur les réseaux tout le temps. Ça fait du bien de prendre quelques temps aussi un petit peu pour soi et c'est vrai que moi depuis que je suis devenue maman je me rends encore plus compte de l'importance de profiter des moments et du coup ça passe parfois par poser son téléphone et voilà. Bon, bref, je vais me diriger vers mon premier rendez-vous avant l'équitation. Ensuite je vais monter à cheval, je vais essayer de vous faire quelques petites vidéos comme ça je vous en posterai et ce soir on mange avec des copains. Donc voilà, je n'ai plus grand chose à vous raconter, mais en tout cas je vous prends avec moi et promis je ne vous abandonne plus. Nous commençons à rajouter des stories de la semaine en voix off, notamment avec Nicolo. Et oui, je vous parle une seconde fois de Nicolo Federico Ferrari di Milano parce que celui-ci a décidé d'annoncer un déménagement en Suisse et donc il se pose des questions par rapport aux sociétés en Suisse. Donc 2 choses à dire par rapport à ça. Premièrement, si vous résidez en Suisse et si vous avez réponse à ça et ces questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et surtout, est-ce qu'on pense qu'il se rapproche de la Suisse pour se rapprocher de la Belgique et donc de Adixia? Je vous laisse écouter ça. Les amis, les Suisses, vous aurez dû me dire que c'est très compliqué d'ouvrir une société ici. Parce que, en fait, là, je suis arrivé en Suisse à Lugano hier. Parce que j'avais un rendez-vous pour justement ouvrir une société. Parce que mon but, je vous l'ai dit, c'est de déménager en Suisse. Et voilà, d'ouvrir une société ici. Moi, j'ai déjà une société en Italie. Mais voilà, j'ai envie de venir ici. Parce que déjà, il y a mon père qui habite ici. Ma belle-mère, il y a ma sœur avec son mec. Et du coup, j'ai envie de me rapprocher un peu de ma famille. Et entre-temps, voilà, de changer un petit peu d'environnement. Parce que c'est vrai que Milan... il commence un peu à me saouler parce que là j'ai une vie de couple et j'ai envie d'avoir une vie plus calme, plus dans la nature et tout et j'ai envie aussi d'être plus proche de ma famille. Mais le problème c'est que hier j'ai eu ce rendez-vous pour ouvrir ma société, du coup société personnelle et vu que moi je suis résident italien, c'est un peu compliqué. En fait, le problème principal, c'est que la Suisse veut être sûre que tu as les moyens de toi-même, si tu veux être résident en Suisse et avoir le permis de séjour, que tu as les moyens de
survivre, de vivre sans demander les aides de l'État, parce qu'ici il y a beaucoup d'aides de l'État. Et le problème, c'est que moi, dans ma société italienne, je facture. Mais quand tu as une société, je pense que beaucoup de vous ont des sociétés personnelles. Tu sais pas combien d'argent tu vas gagner dans l'année, ou tu peux pas faire des prévisions, parce que chaque année tu peux gagner différentes sommes. Et du coup, ça va être un peu compliqué pour le permis de séjour de montrer ça. Je vais récolter un peu de papier de ma société italienne, des contrats que j'ai eu dans l'année qui est passée, pour essayer de l'avoir, mais ça va pas être évident. C'est beaucoup plus facile d'avoir un permis de séjour si quelqu'un t'embauche en fait en Suisse, et du coup tu as un contrat de travail. Et c'est compliqué en fait. Ça m'angoisse. En tout cas, voilà, je croise les doigts. Je vais faire la démarche, je vais récolter les papiers dont j'ai besoin. Je vais faire la démarche pour avoir le permis de séjour, et on verra bien. Voilà, je croise les doigts, et je vais vous tenir au courant. J'espère que tout va bien se passer en tout cas. Voilà. Mélanie Dedigama a fait parler cette semaine pour 2 raisons. Premièrement, elle a fait parler car elle a été ban de Instagram suite à une vidéo qui a été postée de sa part où on voit sa petite fille. Elle va tout expliquer, mais ce que je trouve intéressant ici, c'est que les plateformes commencent à prendre en compte l'exposition et la surexposition des enfants, les dangers qui y sont liés. Et en écoutant la story de Mélanie, je me suis dit que peut-être les choses pourraient avancer. Vous me direz ce que vous en pensez, je vous laisse regarder. J'espère que vous allez bien. Vous avez vu comment je suis bronzée, j'ai changé de couleur. Merci Coco Celis d'ailleurs. Je vais vous dire quoi, j'étais pas trop présente sur Insta parce qu'il faut que je vous dise quand même la vérité. Vous savez la vidéo que j'ai mise avec Naya où elle danse là, Check Check Bam Bam là, vous savez? Vous avez été énormément à la liker et à la commenter d'ailleurs. Et ben sachez une chose, c'est que je me suis fait ban par Insta, dans le sens où je pouvais plus envoyer de messages et répondre à des messages pendant 3 jours, ni liker des stories. Bon après je m'en fiche parce que je regarde jamais les stories de personnes. Mais je vous avoue que répondre à vos messages, répondre aux messages de mes potes et tout, ça m'a grave vénère. Et en même temps c'était un peu une punition, donc je l'accepte parce que en soi la vidéo est très drôle. Mais le problème dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est que parce qu'il y a des gens dangereux, c'est à toi de faire attention, et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc pour le coup ma fille elle danse, j'avais même écrit un truc par-dessus ses fesses. C'est vrai qu'elle a une façon de danser où elle est un peu trop à l'aise, j'avoue et je reconnais. Et voilà, je me suis fait ban par Instagram. Je pense que je me suis fait aussi... Vous êtes en train de vous battre? Excusez-moi. Ils sont en folie eux. Et bref, donc voilà, donc c'est la décision qu'a pris Instagram, enfin l'IA d'Instagram, que je trouve un peu sévère pour le coup, parce que j'ai demandé un examen. Moi j'étais d'accord qu'on supprime la story, qu'on me punisse comme un enfant de 15 ans comme ça, en mode non ma belle, il y a plus tu peux plus écrire, plus rien. Je trouvais ça un peu fort. Bref, donc j'étais un peu moins présente sur Insta, parce qu'il faut savoir que moi quand même ma passion c'est lire vos DM, répondre aux DM, même si je réponds pas à tout le monde, mais je vous garantis que je réponds à énormément de personnes dès que je peux, etc. Bref, voilà, je suis encore en train de me justifier alors qu'il n'y a pas besoin de me justifier. Deuxième chose, Mélanie a aussi fait parler suite à un TikTok qui est sorti sur son compte TikTok, dans lequel elle montre en fait qu'elle veut aller donner de l'eau et à manger aux chats dans la rue comme elle le fait régulièrement. Cependant, les choses se font voler et du coup elle pète un petit coup de gueule. Elle fait aussi passer le message encore une fois de stériliser les animaux, d'adopter si on est sûr de pouvoir s'en occuper, et évidemment de s'occuper de ceux qu'on a. Il y a beaucoup de commentaires qui disent que à Dubaï c'est censé être safe et machin et bidule, mais moi ce que je vois surtout ici c'est encore une fois le grand cœur que Mélanie partage pour les animaux. Vous embarquez avec moi. Waouh, il n'y a même plus de place pour moi dans la voiture. Donc là, cet endroit-là, c'est où il y a le plus de chats. J'aurais acheté des grands distributeurs énormes. Avant, je demandais l'autorisation, maintenant, je demande plus rien. Il y en a un pour l'eau et un pour la nourriture. Franchement, en vrai, c'est plus propre. Oui, j'arrive. J'espère juste que cette fois, il n'y a personne qui va les voler. Je vais remplir ça d'eau. Ce qui est trop bien, c'est que là, celle-là, elle est propre, j'ai pas besoin de la nettoyer. Oh. J'ai l'impression d'être dans une épreuve, c'est tellement lourd. J'arrive, me stresse pas. C'est méga lourd. Je suis vraiment pas la sportive que je pense être. Comment j'ai fait toutes ces années dans les épreuves? Nous les femmes on n'a pas besoin d'eux. Les gens ils doivent vraiment se dire que je suis une barge. Est-ce qu'ils ont tort? Non, je suis barge. Regardez-moi. J'essaie de pas faire une connerie. Je suis vraiment pas douée. Ah je sais, je vous fais peur. Tu m'étonnes. Je suis personnellement douce. Et voilà. Nettoyer là, un truc de croquettes, il est tellement sale. Ils m'ont volé
l'installation d'eau ici aussi. Franchement, je comprends pas. Comment tu prends des animaux qui ont déjà rien, tu ne donnes rien, tu participes même pas, c'est encore une chose. Et va en enfer en fait, va vraiment en enfer. Trop la haine, je me fais chier à acheter plein de trucs et à chaque fois ça disparaît. Coller l'abreuvoir d'eau pour mettre cette merde. Enfin, oh, j'ai tout pris dans la gueule, ça c'est le karma. Bref, n'abandonnez pas vos animaux, stérilisez-les, prenez-en soin comme si c'était vos enfants. C'est le minimum que vous puissiez faire pour eux. Bye. Simon Castaldi a été mis dans la polémique cette semaine par rapport à Secret Story. Je vais vous laisser regarder, mais en fait, il a fait 2 TikTok. Il a fait un TikTok par rapport à un filtre qui est sorti récemment où on peut classer les candidats de Secret Story 2025. Si vous n'êtes pas au courant des polémiques entourant Secret Story, je vous invite à suivre cette émission car on va y revenir plusieurs fois à l'intérieur, notamment avec la sortie de Marianne et tout ce qui en a découlé, sa réaction. On va y revenir. Mais bref, Simon a décidé de classer les candidats 2 fois. Une fois parce qu'il a fait son classement avec son cœur et la seconde fois parce que la polémique arrivait. Je vous laisse écouter le premier classement. Merci d'avoir fait ce filtre, les gars. Je sais pas qui l'a fait. Secret, cette année, je suis à l'affût de ouf. Anita, directement vicieuse. On a capté qu'elle kiffait encore Noah. Noah, il est sur Drea. Elle va parler à Drea pour faire la meuf en mode ouais, je me confie et tout. Ça m'énerve. 8e direct. Voilà, ça se fait. Noah, alors lui, 9e. Trop sûr de lui. Un peu mesquin. Pas très cool. 9e. Voilà. Enfin. Marianne, 7e. Son secret, j'ai 11 prénoms. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Romy, insupportable. Je vais pas la mettre 10e parce que j'en ai un autre en tête. Donc je vais la mettre 6e, mais elle mérite d'être plus haut. Pimpreux, très forte dans le jeu, très forte. Une histoire sympa avec Adrien. Elle est forte dans le jeu, je la mets 4e. Ahmed, top 1. Clairement, meilleur candidat. Vibe de 2010, des anciens secrets. Marrant, stratège, vicieux, incroyable. Top 1, direct. Damien, top 2, pareil, hyper marrant, beau gosse, vent de fraîcheur pour la télé, magnifique. Franchement, très drôle, accent québécois, excellent. Théo, alors lui, top 10 direct, insupportable, il se prend pour un autre, il est méchant, il est typiquement le genre de mec de télé que je peux pas me blairer. J'espère jamais le croiser en télé parce que ça peut pas être ouf, je pense. Drea, top 5, bonne candidate aussi. Un peu encore sur la réserve, mais il faut qu'elle me cache son secret, je pense, et c'est dur pour elle. Donc 5e. 3e, Adrien. Le classement est parfait, nickel. 3e, Adrien, nickel. Le classement est parfait. Meilleur, j'ai plus de place, mais je l'aurais mis autour de mon top 5. Suite à ce classement, comme je vous l'ai dit, un second est arrivé quelques heures plus tard. Et sous le second classement, qui est totalement en contradiction avec le premier, les commentaires fusent. Beaucoup disent qu'il a changé d'avis en vue de la polémique qui commençait à naître sous le premier TikTok. Je vous laisse regarder et vous me direz ce que vous en pensez. Guys, le classement a changé. Anita en première. Et finalement, elle n'est pas vicieuse, elle est hyper authentique. En fait, je me rends compte, je croyais qu'elle faisait un coup de 10 par rapport à Drea. Je la mets 6e, 5e. Alors lui, il prend ses places. 4e, je l'aime bien en fait. C'est Pimprenel qui est un petit peu trop vicieuse. Ethan, on l'aime bien, il est mignon, mais 6e. Il ne mérite pas un podium, mais on l'aime bien quand même. Mailleur, alors le podium, premier podium, 3e, je l'adore, Mailleur. Je l'adore. Pimprenel, elle perd des places, Pimpreux, parce qu'en fait, finalement, elle m'énerve. Elle me saoule un peu là. Donc, je vais mettre 7e, allez, 7e. Célia, ouais, non, elle veut pas 2e, je vais la mettre 8e, mais elle peut mériter plus. Noah 9e, ça bouge pas. Ok, les deux derniers, pas de conneries. Ah non, bah non, désolé, non. Et un Damien, ok, pourquoi pas, ouais, mais... non, alors on bouge Marianne, on met Ahmed en 1, Damien en 2. Voilà. Enfin, je termine avec Greg Yega. Greg Yega a fait un petit peu de panique ces derniers temps, notamment ce samedi 5 juillet, parce qu'on a une vidéo qui a été partagée où on le voit se faire sortir de soirée. C'est une séquence qui a fait énormément parler et Greg Yega a réagi à tout ça.
Il explique qu'il ne s'est jamais fait sortir, qu'il a eu peur de la foule, que le régisseur l'a reconnu et qu'il a décidé de un petit peu l'éloigner. Je vous laisse écouter ça, mais ça a fait beaucoup parler. Il y en a qui disent que potentiellement il était trop sous substance, il y en a qui disent que peut-être il était en début de malaise, je sais pas. Je vous laisse regarder les images et écouter Greg. Je me suis jamais fait sortir en fait de la foule. Tu as capté ou pas? C'est qu'en fait j'ai fait émeute dans la foule, donc le régisseur m'a reconnu, tu comprends? Et donc il m'a enlevé, tu vois, et j'étais devant David Guetta et je me suis régalé. Donc faut arrêter en fait à un moment donné, tu as capté? Les réseaux ce n'est pas la vraie vie mon frère justement, parce que moi justement j'ai peur de la foule. Frérot, il y avait 30 000 personnes qui criaient bébé, bébé, tout simplement. Voilà mon bébé. T'inquiète pas ma beauté. Chose ardente, je kiffe, tu vois. Je me régale. Ils m'ont invité. C'est incroyable, tu vois. Donc à un moment donné, il faut qu'ils arrêtent avec leur méchanceté, tu vois. Le monde, il est méchant, bébé. Et eux, ils sont méchants. Ces gens-là sont méchants, bébé, tu vois. Donc voilà mon frère. En tout cas, merci pour tout et envoie tout. Manu Gangsta. Voilà tout le monde pour les stories de la semaine aujourd'hui. J'espère qu'elles vous ont plu. On va passer au Top Actu qui est composé de 5 choses comme je vous l'ai dit. J'espère que ça va vous plaire. On est vraiment sur des sujets divers et variés cette semaine. Donc j'ai hâte d'avoir vos retours dans l'espace commentaire. Nous commençons avec Mathieu Delormeau. Alors, on le sait, depuis quelque temps, Mathieu, qui est d'ailleurs une figure bien connue du grand public français, s'est retrouvé au cœur de tempêtes médiatiques et personnelles alimentées par les réseaux sociaux. On a eu des rumeurs sur lui, les démêlés judiciaires. Je vous rappelle qu'il est ancien animateur et chroniqueur, notamment sur NRJ12, puis sur C8. Et aujourd'hui, il est davantage remarqué pour ses prises de parole assez tranchantes sur Internet, parce que on ne le voit plus du tout à l'écran. Les derniers mois ont été particulièrement rudes pour Mathieu, marqués notamment par des affaires d'achat de stupéfiants, on en avait parlé. Ça lui a valu une importante couverture médiatique et ça a évidemment un petit peu écorché son image publique. Aujourd'hui, il est éloigné des plateaux télé et même si avant c'était vraiment... j'ai pas envie de dire un candidat, mais un animateur phare de plusieurs émissions, eh bien, il a décidé de péter un petit coup de gueule. Mathieu a choisi de hausser le ton de manière particulièrement directe le samedi 28 juin 2025 sur Twitter, enfin sur X. Il s'adresse frontalement à ceux qui l'agressent verbalement, en particulier à ceux qui le visent avec des insultes homophobe. Dans un message qui est sarcastique et incisif, il dit qu'il est étonné en fait du manque de courage de ses haters. Il dit que pour tous ceux qui en fait le traitent de sale PD, j'espère que ce mot passera au montage, semble disparaître ou se rétracter dès que Mathieu propose un rendez-vous, une rencontre, une discussion face à face, même dans le jour même, pour voir finalement si ces personnes ont les cojones d'aller affronter quelqu'un en réel. Et en fait, par son message, il laisse entendre qu'il ne craint plus la confrontation et qu'aujourd'hui, il est prêt à faire face à ses détracteurs. Bluff ou pas, j'en sais rien, mais c'est vrai que c'est un truc qu'on voit beaucoup et qu'on entend énormément sur les réseaux, c'est que ok, il y a des haters, sauf que quand tu les proposes de les voir ou quand tu leur proposes de régler ça d'une certaine manière, généralement, il n'y a plus personne. Il pousse l'ironie en appelant ses harceleurs à arrêter de parler et à donner une adresse en disant qu'il était prêt à se déplacer. C'est une déclaration qui est, on va dire, éloignée du ton mesuré qu'il peut avoir à la télé, mais qui montre un tournant dans sa manière de gérer les choses, dans la manière de gérer son image et sa relation au public. On voit que Mathieu, maintenant, c'est quelqu'un qui est en colère, qui a beaucoup d'énervement face à lui, mais aussi qui est un peu plus sûr de lui, qui, je ne sais pas comment vous expliquer, mais même si je trouve que ça soit triste, que ça passe par ce genre de réaction, on voit quand même qu'il y a plus d'assurance. Il laisse aussi sous-entendre que dans tous les cas, même si les gens ne veulent pas se déplacer, lui, il a les moyens pour savoir qui sont derrière les messages, où habitent ces personnes, etc., etc. Donc évidemment, il y a eu plusieurs réactions par rapport à tout ce qu'il a dit. Il y a des internautes qui
qui saluent un certain courage, qui saluent une certaine honnêteté et une certaine détermination à ne plus tolérer la haine en ligne. D'autres disent que ce genre de réponse peut alimenter un climat de tension, un climat violent, un climat de haine. Et même si Mathieu semble assumer sa posture actuelle, j'ai envie de vous dire qu'il y a des gens qui sont là en mode oui mais bon, fais attention quand même, c'est pas forcément ok d'agir de la sorte, tu vois. À travers ses prises de parole, Mathieu ne cherche pas à répondre à une insulte ou peu importe, mais à affirmer une position, à marquer une limite en fait et à envoyer un message clair. Il ne se laissera plus humilier, il ne sera plus réduit au silence. Donc qu'on approuve ça ou qu'on critique ça, aujourd'hui j'ai envie de vous dire que Mathieu Delormeau n'a pas dit son dernier mot et je pense qu'on risque d'en reparler incessamment sous peu. Vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est vrai que j'ai vu ça et je me suis dit ok, j'en parle dans MTT. Pimprenel et les révélations d'Aquababe. J'en ai parlé très rapidement dans une vidéo qui traite totalement du sujet Secret Story, mais j'avais envie de vous en refaire un petit sujet ici. En fait, on a eu déjà une tempête médiatique par rapport au harcèlement visé qui serait sur Romy et Anita, mais ça, on va y revenir dans un instant parce que Tata Fredo a réagi à tout ça. Mais en fait, au cœur de cette polémique, on a aussi Pimprenel, un nom qui ressort énormément. Alors déjà, elle a été visée par les fameux événements survenus dans la maison, mais aujourd'hui, elle fait l'objet d'accusations beaucoup plus graves, plus anciennes et plus lourdes, et les répercussions peuvent aller très loin. En fait, on a plusieurs captures d'écran et plusieurs témoignages qui ont été relayés par Aquababe qui affirme que Pimprenel aurait déjà eu, avant son entrée dans Secret Story, un passé marqué par des actes répétés de harcèlement scolaire. Selon ces témoignages anonymes évidemment, elle aurait fait subir des menaces, exercer du chantage en lien avec des photos à caractère intime et entretenu des pressions psychologiques constantes sur plusieurs élèves et son entourage. Les récits évoquent un climat si pesant que une des victimes présumées aurait été poussée jusqu'à une tentative de mettre fin à ses jours, conséquence directe du harcèlement. Les révélations, je le dis quand même, ne sont pas vérifiées par des éléments tangibles, mais évidemment, ça détruit l'image de Pimprenel. Ce n'est pas tout. On a aussi Dita, qu'on a pu découvrir dans Les Princes et les Princesses de l'amour en 2018, qui a témoigné. Elle a affirmé avoir été harcelée par Pimprenel à une époque où toutes les deux évoluaient à Namur en Belgique. Et là encore, ce sont les propos d'Aquababe qui font office de source principale. Et tout simplement, Dita aurait dit que Pimprenel était assoiffée de burk, une expression vulgaire laissant entendre qu'elle aurait été avide de ragots, de scandales et de notoriété. Et le blogueur affirme également que Pimprenel aurait, durant sa scolarité, essayé d'être une mini Aquababe en s'improvisant fournisseuse de scoops pour se faire remarquer. On a aussi la chaîne Instagram Gossip Place qui a publié une vidéo qui revient de manière plus détaillée sur les soupçons concernant Pimprenel que je vais vous laisser regarder. Et selon la blogueuse, plusieurs personnes auraient affirmé être victimes de harcèlement par Pimprenel lorsqu'elles étaient plus jeunes. Donc les témoignages dressent un portrait inquiétant et selon les mots, elle aurait mené la vie dure à plusieurs personnes. Je vous laisse écouter. Pimprenel aurait harcelé une ancienne candidate de télé-réalité emblématique. Vous le savez depuis plusieurs jours. Pimprenel est dans la sauce avec ses autres copines harceleuses. Là, je reçois bon nombre de témoignages depuis quelques jours des victimes de Pimprenel, que ce soit au collège ou au lycée, à qui elle aurait fait la misère. Mais alors que le monde soit tellement petit, que l'une de ses victimes soit une ancienne candidate de télé-réalité, ça fallait le faire. J'ai nommé Dita. Rappelez-vous, c'est celle qui se prenait en photo avec des SDF et qui les postait sur les réseaux sociaux. Bon, j'avoue, c'est la seule chose dont je me souviens d'elle. Mais selon le blogueur Aquababe, je cite, je suis au téléphone avec Dita Estrefi à l'instant. Elle s'est aussi faite harceler par Pimprenel à Namur. D'après Aquababe, Pimprenel était assoiffée de beurre. Elle lui envoyait même des infos, notamment sur Sissika. Il nous a posté même son email pour prouver la vérité. Et il conclut en disant Pimprenel, Constance, Marianne, Célia, les 4 fantastiques harceleuses, je peux plus, j'ai juré, elles vont tous finir sur Aquababe. Même le iMaid va y passer. Elles vont apprendre à goûter un peu c'est quoi l'exposition publique et harceler Romy et Anita pour des séquences TV. Je veux un max d'infos sur elles, merci. Vous voulez briller en télé en mettant un bout psychologiquement de femme? Bah vous allez briller d'une autre manière, je suis votre gossip girl, vous pensez vraiment arriver dans ce milieu en faisant tout cela? Les larmes de Romy, je pardonne pas, sorry, moi vivant, vous serez jamais influenceuse, wait and see. Déjà que Marianne fout rire, c'est du gâteau pour moi qu'elle s'accroche celle-là. Effectivement, il aurait dit cela concernant Marianne.
Je cite Marianne qui lâche ses nerfs sur Romy parce qu'elle n'a pas réussi à sécure un millionnaire sur un site d'escorte. On te voit, ravale ta haine et ta rage. Avant qu'on commence à hurler au scandale ici qu'on t'affiche bêtement. Ah, vous connaissez Aquababe, hein, quand il chope le steak, il le lâche pas d'un gramme jusqu'à ce qu'il finisse tout jusqu'à la moelle. Alors trouves-tu que cela est totalement mérité vu ce que Romy et Anita subissent depuis plusieurs jours? Trouves-tu cela scandaleux que des personnes telles que Constance, Anita, Marie et Célia aient été choisies dans Secret Story? Dis-moi toi ce que tu en penses en commentaire. Dans un contexte où les réseaux sociaux jouent un rôle déterminant dans la formation de l'opinion publique, si les révélations continuent de s'y succéder, ça risque de vraiment jeter un flou. Certaines voix dénoncent un acharnement médiatique à l'encontre de Paprenel, mais d'autres disent qu'on ne peut pas prendre ces témoignages et juste les jeter à la poubelle, qu'on doit se méfier, écouter, tenter de les prouver et essayer de voir ce qu'on peut donner par la suite. C'est une affaire qui illustre une fois de plus la complexité de la télé-réalité et ce scandale autour de Secret Story, c'est pas le premier et il y en a beaucoup qui font enfler les polémiques jour après jour autour de l'émission et vous allez d'ailleurs voir qu'on va en reparler tout à l'heure. Alors mon avis, en fait, je vais être assez clair avec vous. Je pense qu'on doit écouter tout ce qui se dit, évidemment. Après, malheureusement, d'un côté, on n'a pas de preuves tangibles non plus. Donc je pense qu'on ne doit pas ignorer les témoignages. Est-ce que ce sont des vrais ou faux témoignages? Je ne suis pas en capacité de vous le dire, mais on ne doit pas les ignorer. Et j'espère sincèrement qu'on en apprendra un petit peu plus par la suite. En tous les cas, ça a fait énormément parler, donc je me devais de vous faire une suite de sujets dessus. Quand on pense télé-réalité et harcèlement, on pense également aux anges. Et 5 années se sont écoulées depuis que l'émission Les Anges de la télé-réalité n'existe plus, mais le programme pourrait être de retour. C'est un programme qui a été emblématique dans les années 2010, qui a marqué toute une génération par son format unique avec des défis personnels, romances imprévues, tensions spectaculaires, etc. etc. Et l'idée d'un retour, c'est pas la première fois que je vous en parle parce que cette idée, elle n'arrête pas de prendre de l'ampleur. Les rumeurs circulent depuis quelques temps et apparemment, elle serait en train de se transformer en discussion sérieuse. À l'origine de ce regain d'intérêt, un nom bien connu, Fabrice Sopoglian. Sopoglian, je sais pas. Pour le contexte, c'était un petit peu le parrain emblématique de l'émission, connu pour son accompagnement mais exigeant auprès des candidats. Fabrice a récemment confirmé qu'un retour des anges est bel et bien à l'étude. Il a été interrogé par le média Combini et il a révélé que des échanges sont en cours avec la société de production AH Prod sans pour autant s'avancer sur une date précise ou sur la forme que prendrait ce potentiel reboot. Selon les mots de Fabrice, l'intérêt du public reste fort et de nombreux messages sont adressés régulièrement aux équipes de production pour réclamer un retour du programme. Les déclarations, elles sont pas réelles, les déclarations sont là, mais ce ne sont pas des faits réels, mais ça a relancé l'enthousiasme des fans qui espèrent pouvoir revoir l'émission. Alors si vous voulez mon avis, si les anges sont de retour, j'espère qu'ils seront corriger et vous comprenez ce que je veux dire par rapport à ça, mais pour le moment c'est vrai qu'on ne sait pas trop. Après j'ai envie de vous dire que c'est fortement possible que ça soit de retour parce qu'on a eu plein d'émissions qui ont été de retour. Je pense à la Star Academy, à Secret Story, donc pourquoi est-ce que les anges ne seraient pas là? Et je pense que Fabrice, s'il dit qu'il y a des discussions qui sont en cours, c'est qu'il y a réellement des discussions qui sont en cours. J'espère simplement, comme je l'ai dit, que la manière dont les anges pourraient être de retour ne sera pas aussi chaotique que ça a été dans le passé. Mais c'est vrai, comme je vous l'ai dit, c'est pas la première fois qu'on a ces rumeurs. Depuis que l'émission s'est terminée en 2020, il y a plein de rumeurs qui sont lancées sur les réseaux sociaux. Après, il y a des rumeurs qui sont lancées directement par les fans de télé qui veulent revoir l'émission, mais il y a aussi des rumeurs qui sont lancées par des médias, il y a des rumeurs qui sont lancées ici et là. Donc, est-ce que les anges seront bel et bien de retour? Moi, je peux pas vous le dire. Est-ce que j'ai envie que ce soit de retour? Je me dis pourquoi pas si jamais, c'est mieux géré, si jamais on arrive à avoir des choses différentes de ce qu'on a eu. Cependant, j'ai quand même envie de vous dire que pour moi, l'image des anges restera l'image des anges et je ne sais pas s'ils arriveront à s'en détacher, donc je ne sais pas. Après, ça pourrait permettre de faire connaître de nouvelles personnes aussi, mais encore une fois, faire connaître de nouvelles personnes aujourd'hui, généralement, c'est tout simplement pour que ces personnes finissent sur TikTok, donc elles savent très bien ce qu'elles font. Donc je ne sais pas, en vrai, je ne sais pas. Mais si c'est vraiment de retour, il y a plein de questions. Quel sera exactement le concept? La formule originale sera-t-elle conservée? Quelles personnalités seront incarnées pour une nouvelle saison? Et surtout, est-ce que
Fabrice sera le fameux parrain. Le projet est au stade de pré-production, mais tout porte à croire qu'il pourrait vraiment revenir. Vous me direz ce que vous en pensez et n'hésitez pas à mettre pause et à me dire si vous êtes pour ou contre un retour des anges de la télé-réalité. Je vous parle également de Kevin Gage et de Carla Mauro en ce début d'émission. Alors, petit contexte, ils ont eu une énorme relation médiatisée. Il y a une rupture qui est survenue en 2018. Carla avait brièvement, visiblement, cédé aux attentions de Julien Bert lors d'un autre tournage. Ensuite, Kevin et Carla se remettent ensemble. Il y a un tournant sérieux dans leur relation. Ils se marient, ils ont une fille. Et bam, on a une réelle rupture il y a pas longtemps. Enfin, je dis il y a pas longtemps, mais ça commence à faire des années quand même. Hein. Donc, vous l'avez compris brièvement, relation tumultueuse. Tromperie, retour, tromperie, retour, tromperie, retour, enfant, mariage. Aujourd'hui, le couple est bel et bien séparé. Chacun semble avoir pris un chemin différent. On a d'un côté Carla qui est célibataire. Kevin, il est avec sa nouvelle femme, Chloé. Il se dit très amoureux. Et récemment, Kevin avait d'ailleurs dit « Je suis heureux, c'est la vie que je veux, je l'aime ». Au-delà de ça, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, on a une nouvelle émission qui est sortie sur M6+. Une émission qui s'appelle « Toute la vérité avec Giuseppa ». D'ailleurs, vous avez été super popcorn par rapport à ça parce qu'il y a plein de gens qui ont dit que c'était une copie de En toute intimité de Samzira, mais aussi une copie de Ça commence aujourd'hui de Faustine Boller et également un petit peu une copie du concept de Lolo Baby Show avec Laura Lempicka où on a des interviews avec les candidats. Alors d'ailleurs, je voulais vous faire un petit retour. J'ai regardé un petit peu. Honnêtement, j'ai pas accroché. Je suis désolé, j'ai pas accroché. Je pensais vraiment que j'allais dévorer tous les épisodes les uns après les autres. Mais je trouve ça manque de dynamisme. Enfin, je sais pas comment ils ont voulu tourner ça, mais effectivement, on dirait vraiment les vidéos en toute intimité. Sauf que moi, je m'attends à autre chose en fait. Donc, je sais pas, j'ai pas apprécié. Tout ça pour dire que Kevin Gage a été invité et qu'il est revenu sur sa séparation avec Carla Mauro. Il dit que la séparation, elle s'est accompagnée aujourd'hui d'une forme d'apaisement progressif, que les débuts post-rupture ont été complexes, que la communication n'a pas toujours été fluide. Il dit au début, c'était un peu compliqué, mais aujourd'hui, ça va de mieux en mieux, on se parle. Giuseppa lui demande si les deux arrivent à s'entendre sur des sujets sur lesquels ils doivent s'entendre. Kevin dit « Oh bah oui », mais assez ironique, assez réaliste. Il a quand même évoqué la douleur que c'était de partir du domicile familial, de laisser Ruby, parce que il l'endormait, il était habitué à la voir tous les jours. Il se rappelle de cette période comme un vrai bouleversement, mais aujourd'hui, les choses s'arrangent un petit peu. Il parle de Carla en disant « C'est la maman ». Plus je l'écoute, par exemple, pour les vacances d'été, je lui dis envoie-moi le planning, comment tu veux faire. Ça veut dire que je m'adapte à elle. En fait, je m'adapte à ce qu'elle me demande. Les propos montrent plus qu'une coopération, je trouve. J'ai l'impression que Carla tire vraiment les ficelles et les commandes de ce qui se passe. Et j'ai peur que Kevin n'ose pas trop s'imposer pour ne pas créer des embrouilles, des disputes, des tensions. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vous laisse écouter un petit moment. Non, alors au début, c'était un peu compliqué. Là, j'ai l'impression que ça va un peu mieux. On se parle. Vous arrivez à vous entendre, quoi. Oh bah, oui. Ouais. T'as pas trop sûr. Non, on arrive à s'entendre. Mais jour à pair. Ouais. Non, après, c'est pas ça, c'est que c'est la maman. Moi, je sais que quand on s'est séparés, c'était très, très, très dur de pas être avec la petite. Je l'ai vraiment très, très mal vécu. C'est que moi, la petite, je fais des erreurs et tout, elle dormait sur moi tous les soirs. C'est-à-dire que quand tu pars et que d'un coup, tu vois plus ta fille tous les jours, je l'ai très, très, très mal vécu. Mais, en fait, si tu veux, je te dis, c'est la maman. Elle me dit non, mais aujourd'hui on fait comme ça, aujourd'hui on fait comme ça. En fait, je l'écoute. En fait, plus je l'écoute. Par exemple, là, pour les vacances d'été, je lui dis envoie-moi le planning de comment tu veux faire. Ça veut dire que je m'adapte à elle. En fait, je m'adapte à ce qu'elle me demande. Bien sûr. Après, c'est vrai que des fois, je lui dis, voilà, par exemple, là, je suis parti pour les fêtes de Pâques une semaine. Je lui dis, par contre, je vais la garder 2 jours de plus. Parce que maintenant, voilà, on a réussi à avoir quand même une stabilité. Elle est intelligente pour le coup. On voit que même si la relation Kevin et Carla n'est plus amoureuse, elle n'en reste pas moins essentielle, notamment pour l'équilibre de Ruby. Leur histoire a longtemps été suivie par le public. Aujourd'hui, on voit une sorte de respect mutuel. Mais l'est-il vraiment, ce respect mutuel? J'en sais rien. Dans tous les cas, on a un équilibre qui est assez fragile, mais qui s'ancre avec une certaine bienveillance, je pense. Vous me direz ce que vous en pensez.
Je termine le top actu avec Secret Story. Encore une fois, bon, comme je vous l'ai dit, on a beaucoup de polémiques, hein, on a beaucoup de choses qui touchent Romy et Anita, Pimprenel, Constance, Marianne, etc., etc. On va revenir sur ce côté harcèlement dans un instant dans le cœur actu, mais je voulais aussi vous dire que pour essayer d'inverser la tendance et relancer l'intérêt du public dans un contexte très tendu, la production a décidé de jouer une carte assez inattendue, mais stratégique. Le retour d'anciens candidats emblématiques dans la maison des secrets. Une sorte de twist qui est censé créer la surprise et pourquoi pas remonter un petit peu l'équilibre dans une saison où tout semble être dans le chaos. Et d'après les informations de Aquababe, Amélie Netten, connue pour Secret Story 4 et aussi Les Anges, sera l'une des 4 personnalités à réintégrer l'aventure. Amélie d'ailleurs, elle avait aussi parlé un petit peu de ce qui se passait par rapport à Anita et Romy. Elle avait envoyé un message de soutien. Elle a dit qu'elle faisait preuve d'une résilience remarquable et méritait de finir parmi les finalistes, qu'elles allaient être super, connues après ça et que tout simplement elles méritent leur place. D'après d'autres blogueurs, on aurait d'autres noms qui ont été nommés, comme Vincent Queijo, MDR, pas envie de le revoir en télé, désolé, hein, je suis un peu méchant mais j'en peux plus, Vivian ou encore Mélanie Dacruz qui serait en discussion pour rejoindre Amélie dans la maison des secrets. Sauf que selon Aquababe, on aurait également Eddie qui aurait été approché, mais il n'aurait pas été disponible au moment du tournage. On verra bien ce qu'il en est, mais du coup on voit que la production essaye de faire un petit retour emblématique d'anciennes personnalités. Reste à savoir si ça pourra redresser la barre. Le public est de plus en plus critique et exigeant et ils en ont marre en fait de tolérer les dérives. Ils veulent tout simplement que les choses avancent, que si on doit être puni, on soit puni et je pense que ça se voit aussi notamment par rapport à tous les votes, à toutes les estimations qu'il y a, aux candidats qui sont préférés, aux candidats qui ne sont plus préférés. Mais ici, on se rend compte que la présence d'anciens serait un petit peu soit pour, comme je vous l'ai dit, inverser la tendance, soit pour donner des conseils en fait et peut-être aller soutenir directement Anita et Romy parce que je pense qu'une Amélie qui rentre, ça va aller directement soutenir Anita et Romy et je pense que ça peut donner de très bons conseils. On verra bien, mais moi j'aimerais bien voir des mesures concrètes de la part de Secret Story 2025 par rapport aux choses qui sortent et qui n'arrêtent pas de sortir, mais ça, on en reparlera dans un instant. Vous me direz ce que vous en pensez et vous me direz si vous aimez bien l'idée de voir des anciens être de retour dans Secret Story. Ah, dinguerie les gars, je rentre dans la maison des secrets. Ils m'ont réveillée ce matin, j'ai reçu un appel. Je suis pas prête du tout. Je suis pas prête du tout. Ça fait 10 ans. Je suis partagée entre stress, émotion, le oui, le non. Faut que je m'organise. Pour mon chien, pour mon fils, faut que je m'organise. C'est vraiment, on me prend de court là. Du coup les gars, vous vous doutez bien que je suis dans un speed depuis total. Je dois préparer les affaires de Swan, une valise parce qu'en plus on enchaîne avec les vacances. Du coup au programme, je dois me faire des looks parce que je rentre dans la maison. Je vais prendre que le nécessaire, je vais pas partir avec des gros bagages. Je reste pas très longtemps, vous verrez. Et puis surtout restez branchés parce que je vais vous filmer les plateaux, le prime, etc. etc. Donc du coup je me retrouve à faire la valise de Swan pour les vacances en avance. Du coup faut que je me grouille et je dois faire la mienne. Pour vous dire la vérité, je suis un peu stressée parce que Secret Story c'est une fois dans sa vie. C'est une expérience qui a changé ma vie et qui fait qu'aujourd'hui, j'ai eu plein d'opportunités, plein de choses grâce à cette émission. Donc du coup, je me dis que est-ce que je vais rekiffer comme avant. En même temps, j'ai l'excitation de retrouver ma maison parce que j'ai toujours eu la sensation que c'était ma maison. C'est un tout, on va dire. Mais je suis hyper stressée. Alors que c'est comme si je rentrais chez moi, quoi. Mais je sais pas. C'est l'émotion en tout cas. Voilà tout le monde pour le top actu. Aujourd'hui, on va passer à mon avis sûr. Comme je vous l'ai dit, mon avis sûr concerne Samzira. On va y revenir dans un instant, calmez-vous. J'espère que jusqu'ici l'émission, faut que j'arrête de dire émotion à la place de émission, mais l'émission vous plaît. Et si c'est le cas, faites-le savoir juste en dessous. TMTC.
Alors, comme je vous l'ai dit, mon avis sur Samzira, je suis désolée pour le bordel dehors, mais il y a un truc qui passe. Alors, je ne vais pas vraiment vous faire un avis sur Samzira, ça va être un petit peu une sorte de biographie parce que je vois plein d'articles sur lui en ce moment en mode de ceci à cela, l'évolution de Samzira. Et je me suis dit que c'est vrai que peut-être on regarde Aja, peut-être on regarde en toute intimité, peut-être on connaît Sam, mais qui est-il réellement? Donc ça fait à peu près 10 ans que Samzira s'impose comme l'un des visages les plus emblématiques de l'univers numérique français. C'est une figure de pop culture en ligne, il s'est illustré par sa couverture exhaustive de la télé-réalité, mais aujourd'hui il commence un petit peu à changer de cap. On voit que c'était un simple passionné, aujourd'hui c'est un entrepreneur avisé et Sam a décidé de faire de son contenu tout simplement un contenu actualité sur la télé mais aussi sur la politique, sur les dérives sociétales, il y a vraiment beaucoup de choses. Il lance sa chaîne en 2015, sa première invitée est Aurélie Preston des Marseillais et en fait très vite les candidats de télé-réalité le contactent et viennent le voir et son émission en toute intimité devient un passage incontournable pour toutes les personnalités. En 2017, il lance au jour d'aujourd'hui un talk show sur l'actualité télévisuelle animé avec des chroniqueurs qui allient humour et analyse. Et plus récemment, il a lancé Chez Zira, une émission qui marque une étape majeure dans sa carrière où il reçoit des figures politiques de tous bords, des journalistes, des avocats, des intellectuels. Et en fait, on voit qu'on a un ton qui change, des enjeux également, mais la rigueur reste la même. J'ai l'impression qu'en se tournant vers des sujets beaucoup plus politiques et sociétals, Sam prouve qu'il n'est pas simplement un commentateur de télé-réalité, il s'impose comme un médiateur entre plusieurs mondes, capable de faire dialoguer une jeunesse qui est hyper connectée, avec des figures institutionnelles qui sont souvent perçues comme inaccessibles. Samzira croit encore au pouvoir du petit écran, notamment à la télé. Il milite pour une télé intelligente, fédératrice. Il dit que son émission cristallise cette vision, un talk show pop culture où on parle de télé-réalité, d'identité, de genre, d'orientation, de santé mentale, de justice sociale. Et en fait, je trouve, là ça va être mon avis sûr, qu'en à peine 10 ans, Samzira, il a vraiment su s'inventer, se réinventer, toujours lancer de nouvelles choses. Et je pense qu'on peut l'apprécier ou ne pas l'apprécier, mais ça, on ne peut pas lui enlever. Et c'est quelque chose que je voulais vraiment mettre en avant ici. J'ai vraiment l'impression que Samzira sait ce qu'il fait, il sait où il va. Et on peut, encore une fois, aimer ou non son contenu et sa personne. Mais le fait est qu'il est là et qu'il va bel et bien rester là. Vous me direz ce que vous en pensez, mais j'avais très envie de vous faire un petit peu ce côté, pas interview, pas présentation, mais un mélange de mon avis sûr et aussi un petit peu biographique et peut-être qu'on verra ça de plus en plus dans mon avis sûr sur Mix the Tea. Voilà tout le monde pour mon avis sur aujourd'hui. Nous sommes donc à la moitié de l'émission. Avant de vous donner l'emoji de moitié d'émission, n'hésitez pas encore une fois à lâcher votre meilleur like juste en dessous. Oui, on peut le faire sur télé, je répète. Si jamais vous avez envie de me soutenir, vous pouvez également vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas qu'il y a tous mes réseaux sociaux en barre d'infos. Premier emoji du jour. Donc je vous rappelle qu'en emoji de milieu de semaine, nous sommes sur un animal et j'ai décidé de mettre en avant un petit pingouin aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez envie de participer aux emojis de la semaine, mettez un petit pingouin dans l'espace commentaire. En ce qui me concerne, je vous retrouve dans un mini instant pour le cœur actu. C'est parti, c'est tout de suite sur Mix the Tea. Nous commençons donc le cœur actu avec Jade Hallyday. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé des filles Hallyday et là je vous parle d'elle parce qu'en ce début de mois de juillet 2025, Jade a surpris sa communauté en dévoilant un morceau de sa vie. Un couple, un geste inhabituel, très fort, empreint d'émotion, qui a interpellé ses nombreux abonnés. Le mercredi 2 juillet, à l'occasion de l'anniversaire de son compagnon, Jade a publié sur Instagram une série de clichés tendres où on voit des instants complices avec celui qui partage sa vie aujourd'hui. Apparemment, on serait dans une relation sincère, apaisée. En légende, elle écrit « Joyeux anniversaire bébé, je suis tellement reconnaissante que tu fasses partie de ma vie ». C'est une révélation publique qui marque une nouvelle étape dans sa vie, parce que dernièrement elle avait eu une rupture et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle de Jade et de Joy sur les réseaux sociaux, malheureusement on a des critiques qui sont là pour dire oui mais de toute façon elle s'habille comme ci, elle s'habille comme ça, elles se prennent pour des femmes sexy à leur âge et machin et bidule. On a toujours eu
plein de trucs qui, perso, moi, m'ont souvent, dérangé par rapport aux filles Hallyday. Donc, si on peut parler un petit peu de bonheur quand on parle d'elle, écoutez, je le fais. Dans tous les cas, elle franchit un cap personnel, probablement symbolique. Je pense pas qu'elle cherche à créer du buzz. Je pense qu'elle est juste fidèle à elle-même, dans une zone de discrétion assumée entre ombre et lumière. Elle rappelle qu'à 20 ans, au-delà de son nom illustre, elle est surtout une jeune femme en quête de repères. Nous continuons à parler d'amour avec Rim Renan qui répond à la fameuse question du couple. Elle a décidé de lever le voile sur certaines choses le 30 juin 2025 au cours d'une session questions-réponses sur Instagram. Elle éclaircit pas mal de choses, notamment est-elle de nouveau en couple? Elle répond qu'elle n'a personne dans sa vie actuellement et qu'elle ne vit aucune histoire d'amour. Elle dit c'est une question qui revient souvent. Pour être sincère, je ne suis pas en couple et je ne suis pas amoureuse non plus. Je profite de mon célibat comme je veux et comme je le sens. Je me concentre sur moi-même. Je voulais vous le dire, notamment parce que la semaine dernière, j'ai mis un magnéto où Rim avait passé la fête de la musique avec un homme. Elle l'a passé avec, je sais pas, mais en tout cas, elle a été vue avec un homme. C'est quelque chose qui avait fait beaucoup parler, notamment les blogueurs. Donc, je vous avais partagé la vidéo en vous disant, elle a été vue avec quelqu'un, mais ça veut rien dire. Et ici, je pense que sa réponse à la question, c'est potentiellement par rapport à ça. Elle poursuit en expliquant que les dernières années très compliquées ne lui ont pas laissé la disponibilité mentale nécessaire pour envisager une relation sérieuse. Entre les événements récents, la justice et tout le reste, elle s'est recentrée sur elle-même. Elle dit « Avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, ma tête n'était pas vraiment disponible pour ça. Maintenant, je suis plus ouverte, mais je ne me précipite pas. Il ne faut pas. N'oubliez pas qu'être seule, c'est aussi être complète. » Pour ces mots, Rim envoie un message très fort d'acceptation de soi et elle souligne qu'une femme, et un homme d'ailleurs, peuvent s'épanouir sans nécessairement être engagés dans une relation amoureuse. C'est un discours qui tranche avec certaines injonctions sociétales, mais qui fait du bien. Elle a aussi répondu à d'autres questions, notamment au sujet de ses filles. Visiblement, elle est comblée par sa vie de maman. Elle a dit « Les enfants vont très bien, elles profitent de leur famille, leurs cousins, leurs grands-parents, leurs oncles. Je suis tellement contente de les voir tous ensemble. C'est le plus important. Demain, les filles restent avec moi et j'espère pouvoir partir en Espagne avec elles bientôt. » Pour Rim, le lien familial est au cœur de son équilibre et le fait de voir ses filles évoluer dans divers environnements mais tout aussi enrichissants, ça lui fait du bien. Elle est aussi interrogée sur les crises d'angoisse dont elle a déjà parlé. Elle dit « Ça va mieux, je n'ai plus de crise d'angoisse depuis que je suis rentrée, sincèrement. Je pense que le fait d'avoir affronté les choses et de voir mes enfants proches de la famille m'ont beaucoup fait de bien. » Bon, je vous rappelle aussi que Rim, elle est en attente d'un verdict judiciaire. Le 24 juin, elle a été jugée en appel devant un tribunal de Versailles et on attend parce que le verdict du procès sera rendu le 8 juillet. Donc ce sera littéralement dans le MTT de la semaine prochaine. Abonnez-vous. En résumé, Rim a longtemps été exposée à l'instabilité médiatique liée à sa vie de couple, mais aujourd'hui c'est une femme célibataire assumée, une mère attentive et elle souhaite tout simplement se recentrer sur elle-même et sur ses projets. On a parlé de Carla il y a un instant, mais on reparle de Carla ici. Alors Carla Moreau, elle est sous le regard incessant des internautes. Une simple photo avec la main d'un homme fait poser des questions. Après, vous me direz, Carla, elle en joue. Il y a beaucoup de choses. Et la semaine dernière, je vous expliquais qu'elle prenait la parole, notamment dans une petite FAQ, en laissant comprendre qu'elle n'avait personne. Elle disait, pour rappel, « Je kiffe ma vie seule, je profite à fond, j'ai une vie apaisée. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Ça prendra le temps qu'il faut, mais Dieu m'apportera la bonne personne qui correspondra à mes attentes un jour. » On a aussi, encore une fois, l'affaire sorcellerie qui fait parler. Sur TikTok, il y a parfois, j'ai pas envie de dire régulièrement, mais parfois, des lives avec des personnalités qui reparlent de cette affaire, qui relancent tout ça. Carla, elle n'a pas du tout envie d'en reparler pour le moment. Mais récemment, c'est une vidéo qui a attiré l'attention. On voit Carla avec sa fille dans un restaurant qui propose des crêpes à volonté. Un moment très banal, très doux, très heureux. Mais malheureusement, les commentaires ont été super malveillants. Très rapidement, des internautes se sont focalisés sur son apparence physique. Ils ont suggéré une prise de poids. Ils ont critiqué son visage. Ils ont dit « Arrête-le à volonté, je crois. J'ai du mal à te reconnaître. T'as oublié quel filtre. » Je trouve ça assez choquant.
Je vous laisse regarder. Je me retrouve chez Le Petit Breton avec leur formule à volonté. Oui, à volonté. Pour tous les gourmands, c'est juste l'indispensable. Il faut absolument venir ici. Vous pouvez prendre autant de crêpes que vous voulez, salées, sucrées, des boissons, de quoi se régaler pour seulement 29,90. On s'est fait une dégustation. En plus de ça, vous avez une formule du midi avec crêpes salées, crêpes sucrées et une boisson. Pour ceux qui ne veulent pas être gourmands, vous avez cette possibilité-là. Elle est juste géniale et vous avez même des menus enfants. J'ai jamais fait une crêpe aussi bonne. Non mais regardez-moi ça, en plus le caramel est fait maison directement dans leur cuisine. Mais qui dit mieux? Ça c'est le truc de la vie. C'est bon. Alors personnellement, moi je ne trouve pas que Carla Moreau ait changé, quand bien même elle a changé, quand bien même elle a pris ou perdu du poids. Qui sont ces gens qui se permettent de lui dire « t'as oublié quel filtre » ou « arrête-le à volonté, s'il te plaît ». Je trouve que c'est extrêmement choquant, mais on a eu un message encore plus choquant, je trouve. Il y a quelqu'un qui la compare à Loana, en faisant référence à la trajectoire difficile de Loana, la première grande star de télé-réalité française. Et c'est une comparaison qui, pour moi, est lourde de sous-entendus, qui laisse entendre que Carla aurait une forme de déchéance, de perte de contrôle, de chute irréversible. Ce que vit Carla aujourd'hui à travers ses critiques, je trouve que c'est quand même inacceptable. Et qu'on l'apprécie ou pas, je la connais pas, je l'apprécie pas plus que ça de ce que je vois sur les réseaux, j'aime pas la surexposition de sa fille, etc. Mais il n'y a pas à aller dire ça de quelqu'un. Et quand je dis dire ça, je parle pas du fait de comparer à Loana, parce que du coup, je trouve que c'est aussi extrêmement péjoratif concernant Loana. Je parle vraiment de juste aller critiquer quelqu'un. Enfin, je sais pas. Carla n'a pas réagi à ces attaques. Évidemment, elle ne le fera pas, je pense, parce qu'elle n'arrête pas de répéter qu'elle veut vivre pour elle. Donc, elle n'a plus besoin ni raison de se justifier par rapport à tout ça. Mais chaque jour, en fait, son image devient la cible de quelque chose. Donc, ok, moi, je suis pas pro Carla Moreau en mode les stories pour se faire voir, c'est-à-dire les faux stories de couple, les faux stories enceintes, etc. C'est lourd, mais ça aussi, enfin ça c'est même méchant, c'est plus que lourd. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors là les amis, on est sur du drama, sortez les popcorn. Vous le savez, il y a le nouveau tournage des 50, c'est 50 saison 4 qui est actuellement en cours, et la production voulait revoir son approche en renouvelant le casting, l'objectif étant de relancer l'intérêt du public, d'avoir moins de Marseillais, etc. etc. On a des figures issues d'émissions récentes, anciennes gloires de télé-réalité, mais apparemment, de vieilles habitudes ont la vie dure. Et on va voir ça tout de suite grâce à Aquababe qui a fait des petites révélations. Selon Aquababe, toujours très bien informé d'ailleurs du monde de la télé-réalité, Kelly Vandermins aurait été au cœur d'un scandale. Elle a été connue pour sa participation à l'île de la Tentation et elle a brutalement été écartée du tournage des 50 après avoir été surprise en train de voler plusieurs bouteilles d'alcool dans les cuisines du château. Apparemment, la production aurait découvert après une fouille de ses affaires personnelles qu'elle aurait également dissimulé un second téléphone portable en totale infraction avec le règlement. Donc la possession d'un appareil non autorisé, c'est quelque chose qui est considéré comme une violation majeure de l'équité du jeu parce que ça permet à un participant de communiquer avec l'extérieur et t'es pas censé faire ça. Face au manquement répété, la production n'a pas hésité, ils ont exclu Kelly du tournage sans aucun espoir de retour et ça intervient très tôt dans la saison. Mais ce n'est pas tout. Apparemment, ce sont Julia Paredes et Manon Vanne qui ont vendu la mèche concernant Kelly. Une initiative saluée comme par certains comme un acte de responsabilité, mais il y en a d'autres qui ont dit que c'est surtout une manœuvre opportuniste d'éliminer un candidat pour pouvoir permettre d'accéder à la finale. Je vous rappelle qu'on a plein de personnalités dans cette nouvelle saison des 50. On a des gens de Pékin Express, de The Detective Club, on a Laura Lempicka, Eva Ducci, Toto, Jonathan, Martika, Cindy Sander, bref, on a vraiment beaucoup de gens. Et tout ça, je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, je crois, on a fait le casting entier, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais cette ambition de renouveau, eh bien, ça n'empêche pas les scandales, et le scandale ici est autour de Kelly. Vous me direz ce que vous en pensez. Pour le moment, W9 n'a pas réagi publiquement à tout ça, mais Aquababe, lui, est toujours très bien informé. Ce que je vois surtout, c'est que encore une fois, le règlement est respecté. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas forcément le cas dans les années précédentes dans d'autres télés. Ici, ça l'est. Donc écoutez, saluons ça. C'est la moindre des choses.
Je vous ai fait languir tout le début d'émission avec ça, mais oui, Tata Fredo a pété un câble. Alors, je vous rappelle encore une fois que Secret Story a été en plein de polémiques, notamment apparemment suite à un traitement discriminatoire envers Romy et Anita, victimes d'un acharnement verbal. Entre les cris répétés de Constance qui dit « tu vas dégager, dégager, dégager », les moqueries de Marianne sur l'accent ou le physique, les remarques de Célia sur la cuisine de Romy, l'attitude ambiguë de Pimprenel, et bien, beaucoup de téléspectateurs ont commencé à dénoncer tout ça. La production a tenté d'intervenir par la voix de Valérie, donc la productrice, rappelant les valeurs humaines, etc., etc. Et on a eu Amélie Netten qui a réagi par-dessus, comme je vous l'ai dit. Là, je vous parle de Frédéric, donc Tata Fredo, qui s'est exprimée dans une vidéo qui est devenue virale sur TikTok. Elle est habituée à dire des choses sans détour et elle n'a pas mâché ses mots. Elle dit, c'est quoi ce racisme décomplexé, là, cette violence par rapport à Anita et Romy, mais pour qui elles se prennent, les 4 petites merdeuses? Une déclaration cinglante qui montre une colère authentique et je vous laisse écouter. C'est quoi ce racisme décomplexé là, cette violence là dans Secrète par rapport à Anita et à Romy? Mais pour qui elles se prennent là les 4 petites merdeuses là? Qui c'est qu'il y a? Il y a Constance, je crois que c'est la pire, elle. Je vous fais dans l'ordre, je crois que c'est la pire, elle. Après, il y a Pamplemousse, Pimprenel. Il y a la petite suiveuse, là, Célia, là, le petit chien, là, le petit cavalier King Charles. Et puis, il y a Javotte. On dirait Javotte dans Blanche-Neige. Non, pas dans Blanche-Neige, dans Cendrillon. La mauvaise, là. C'est dingue, hein, parce que Romy, elles ont peur de quoi? Que Romy leur fasse de l'ombre. Romy et puis Anita, en l'occurrence. Mais surtout Romy. Pourquoi? Parce que cette gamine, elle a la joie de vivre, elle est simple, elle a l'air de quelqu'un de bien en plus, elle a l'air très gentille, cette gamine. Ça se sent. En tout cas, elles ne se rendent pas compte d'une chose, c'est qu'elles risquent de gagner, Romy et Anita. Elles sont méchantes, mais c'est un truc de dingue, jamais vu. C'est vraiment... Et puis en plus, elles vont s'attirer les foudres, elles vont se faire presser comme des citrons quand elles vont sortir. Et ce sera bien fait, de toute façon, quoi qu'il en soit. Et puis en plus, bébêtes comme elles sont, ce qu'elles ne voient pas, ce qu'elles ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, c'est que d'éventuels futurs programmes, les prods ne les prendront pas, quoi. Ils ne veulent pas de gens comme ça. Bon, le harcèlement, ça a toujours existé, hein, ça existe partout. Hein. À la télé, en dehors, ça existe partout. Moi qui ai fait 15 ans de télé-réalité, je peux vous en parler, hein, ça existe partout. Mais bon, j'espère qu'elles ne gagneront pas, quoi. J'aimerais tellement que ce soit Romy et Anita qui gagnent. Hein. Enfin, je sais pas si c'est 2 gagnants. Je sais pas, je regarde pas Secrète, moi, c'est pas mon truc. Enfin, les télé-réalités en général, c'est pas mon truc. Je regarde quand j'y suis pour regarder les dégâts. C'est tout. Ah oui, puis il y a un garçon aussi, je sais pas comment il s'appelle, l'espèce de blond, là. Oh, qu'est-ce qu'il a l'air. Oh mon Dieu, bon, je vais me taire parce qu'après je vais être supprimée. À lui, je peux pas. Lui, c'est demain s'il y a la guerre, je sais pas ce qu'on en fait de lui. Hein. Mais si on l'envoie au front, on est foutus. Hein. Je vous le dis, on est tous foutus. Hein. Ah non, mais c'est catastrophique, quoi. Sacré casting quand même. Hein. Vraiment sacré casting. Ouais. Alors les 4 mauvaises là, oh punaise. Bon voilà. Sur ce, c'était mon petit coup de gueule de la journée, parce que vraiment, là, ce que j'ai vu ce matin en regardant les réseaux, là, pendant que je marchais avec ma chienne en garrigue, j'ai pas trop supporté, quoi. J'ai pas du tout aimé même. Ça m'a vraiment, vraiment, vraiment mise en colère, ça m'a vraiment énervé. Franchement, cette injustice, cette méchanceté, là, s'en prendre à quelqu'un qui est gentil, là, je peux pas. Mauvaise que vous êtes. Dans sa vidéo, Tata Fredo ne se contente pas de dénoncer, elle cible, elle nomme et elle critique, notamment Pimprenel qu'elle parle de pamplemousse. Carla est décrite comme une suiveuse, elle l'a décrit comme un cavalier King Charles, comme vous l'avez entendu. Et Marianne est comparée à Javotte, l'une des demi-sœurs méchantes de Cendrillon. Donc voilà, Fred, sa vidéo, elle va au-delà de la critique. C'est un avertissement. Pour Fred, les comportements auront des conséquences concrètes sur la suite des carrières. Les productions ne voudront plus d'elle. Il y aura beaucoup de choses négatives autour de leur future carrière. Moi, je pense que c'est quitte ou double, justement, pour les retrouver dans les 50, tu vois ce que je veux dire. Mais en tous les cas, la prise de parole de Fred
a été énormément salué par de nombreux internautes. Il y en a beaucoup qui ont dit que enfin on a quelqu'un qui dit les termes. Il y en a beaucoup qui ont dit que Tata Fredo est toujours là pour remettre les pendules à l'heure. Et c'est vrai que tout le public était déjà choqué par les images. Donc tout le public salue en fait la franchise de Fred, son courage, sa volonté de vouloir parler. Et j'ai envie de vous dire que sa vidéo, elle est devenue virale et peut-être pas pour rien. Voix off concernant Marianne. Et oui, Marianne a été éliminée lors du dernier prime de Secret Story. Suite à son élimination, elle a eu vent de toute la polémique autour d'elle et elle a décidé de revenir sur certaines choses. Elle dit que tout ça n'est que lié à une ambiance tendue dans la maison, qu'il y avait des tensions dans tous les sens et que tout simplement elle avait besoin et que tout le monde avait besoin du rappel à l'ordre qui a été fait par la production. Elle a aussi fait une story, mais surtout on a pu l'entendre de vive voix, alors je vous laisse écouter. Personne ne croit ce qu'elle a à dire, tout le monde dit que le harcèlement est bel et bien là, peu importe ce qu'elle dira, donc vous me direz ce que vous en pensez. Je vous laisse regarder. Tous les habitants ont été un peu rappelés à l'ordre en matière de respect, de savoir-vivre. En externe, il y a eu des plaintes pour harcèlement et à caractère raciste parfois à l'encontre d'Anita et Romy. Est-ce que finalement vous vous êtes dit que vous aviez été trop loin ? Est-ce que toi tu t'es dit que tu avais été trop loin ? Alors, je vais te répondre honnêtement, non. C'est très violent pour moi de sortir de l'aventure et de me rendre compte en fait que je suis accusée de racisme et de comment ça s'appelle, harcèlement. C'est genre lunaire pour moi, tu vois. Alors effectivement, il y a eu des tensions dans la maison avec Romy, ça s'est vu, mais en aucun cas c'est des tensions de type parce que une couleur de peau ou quoi que ce soit. En fait, on peut pas s'entendre avec tout le monde dans le jeu comme dans la vie. En fait, ça a juste été une querelle de deux femmes en fait qui ne s'entendent pas forcément parce qu'elles ont des caractères différents. Et je sais qu'on peut ne pas aimer ma personnalité, critiquer ma stratégie, mon jeu, mais je suis humaine et je suis pas parfaite et je sais qui je suis. Et qu'on me colle une étiquette sur la base d'interprétations qui vont à l'encontre de toutes mes valeurs à moi, ça me met énormément en colère et ça me fait aussi même de la peine. C'est de la colère et de la peine mélangée. Et j'espère qu'avec le recul, les gens vont pouvoir vraiment comprendre qui je suis et vraiment capter que tout ce qu'on dit est totalement absurde. C'est un non-sujet. Ça n'existe pas dans la maison des secrets et ça n'existera pas dehors parce que c'est quelque chose qui n'existe pas. On fait une petite boucle par rapport aux stories de la semaine. Je vous parle de Giuseppa parce que Giuseppa, le 29 juin, elle a brisé le silence. Elle était atteinte par les attaques répétées à son encontre. C'est pour ça qu'elle a pris une pause avant de faire cette mise au point. Et elle a dit qu'elle en avait marre de tout le monde qui disait que c'était une mauvaise mère. Parmi les remarques qu'on voyait, elle laisse toujours Paga seule avec les enfants. T'es une mauvaise maman, patati patata. Et dans un message, en fait, elle a dit « C'est la première fois où en plus de 5 ans, les réseaux m'atteignent autant. Non pas que j'en souffre au sens où ça me détruit, mais parce qu'ils ont réussi à avoir un impact sur ma manière de voir les choses, sur ma passion, la création de contenu, le partage avec vous. Tout ça devient compliqué quand on est en permanence jugé. » C'est un aveu assez rare de la part de Giuseppa qui est très poignant. Elle explique qu'elle ne filme plus son quotidien comme avant, qu'elle s'auto-censure, qu'elle ne veut pas tout montrer parce qu'elle a peur en fait des messages et que l'enthousiasme de son début a laissé place à une prudence et à la peur. Ce qui semble avoir le plus touché, c'est l'attaque directe envers sa maternité. Comme si quelques stories ou l'absence de contenu prouvaient que tout simplement, elle s'en foutait de ses enfants, elle s'en foutait de sa famille, etc. En fait, elle le dit, elle le répète, ça a toujours été une mère engagée, présente, attentive. Et elle évoque des sacrifices, des nuits sans sommeil, des allaitements, des inquiétudes, les gestes du quotidien qui peuvent être durs. Elle dit, pendant 3 ans, j'ai tout donné pour construire notre famille, mes grossesses, mes accouchements, 2 allaitements, dont un qui a presque duré 1 an. Depuis la naissance de mes filles, j'ai toujours été une mère dévouée et protectrice et sans jamais me plaindre. Et en fait, ce qu'elle dénonce aujourd'hui, c'est l'impossibilité d'exister pour soi une fois devenue mère. Dès qu'elle prend du temps pour elle, qu'elle s'accorde une sortie, un moment de respiration, certains l'accusent d'être absente, égoïste, insouciante. Et elle s'interroge à haute voix. Pourquoi maintenant que j'apprends à prendre du temps pour moi, me retrouver, on me doit un tel acharnement ? Parce qu'en fait, c'est vrai que les messages sont devenus de plus en plus haineux à partir du moment où Giuseppa a décidé de vraiment montrer qu'elle décidait de reprendre sa vie à elle en main également. La mise au
point de Giuseppa révèle à quel point les réseaux sociaux peuvent être un espace d'expression, mais aussi un espace de pression psychologique constante. Elle rappelle que derrière chaque influenceuse se cache une réalité bien plus nuancée et que être mère ne signifie pas se sacrifier totalement. C'est aussi prendre soin de soi, prendre soin de sa famille, mais aussi de son identité, etc. Et Giuseppa, c'est un petit peu un cri à l'aide qu'elle dit ici. Et du coup, c'est pour ça qu'elle a pris la fameuse pause qui ensuite a mené à cette prise de parole qu'il y a eu dans les stories de la semaine au début de mon émission. Et c'est pour ça que je vous dis que je trouve que, comme j'ai dit avec Nabila, en fait, je trouve que c'est assez drôle, entre guillemets, de reprocher à quelqu'un d'être trop sans filtre et trop authentique pour ensuite reprocher à quelqu'un d'être pas assez sans filtre et pas assez authentique. Donc, je sais pas, moi, j'ai vraiment beaucoup de mal avec tout ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Ici, mon soutien va à Giuseppa et vraiment, tout mon soutien va à elle et à sa famille. Je vous parle encore une fois du fameux faux en toute intimité qu'il y a sur W9 parce qu'on a eu des confessions de Maeva Martinez qu'on n'a pas beaucoup vu en télé dernièrement et je trouvais que c'était intéressant, surtout qu'il y a eu beaucoup de critiques. On lui demande, y a-t-il quelque chose que tu voudrais changer dans ton enfance? Et elle dit tout, de la naissance à tout. C'est un cri du cœur qui résonne comme la seule douleur d'une enfance abîmée. Et lorsqu'elle précise que c'est sa mère qu'elle aurait voulu changer, eh bien, Maeva décrit une femme instable, rebelle, peu encline à travailler, accro aux jeux d'argent, qui s'occupait très mal d'elle. Donc en fait, le paradoxe d'un amour défaillant, douloureux, mais réel. Maeva parle d'une enfance marquée par la pauvreté, les privations, l'humiliation, pas d'électricité, pas d'eau chaude, peu de nourriture, pas de vêtements adaptés. Et apparemment, ils se sont même retrouvés à la rue avant de retrouver refuge dans un grenier. Aujourd'hui, elle est maman d'un petit Gabriel. Elle dit qu'elle a pardonné à sa mère il y a seulement 1 an, que pendant très longtemps, elles ne se sont plus parlé, que le lien était rompu et tout simplement, elle décide qu'aujourd'hui, elle avait envie de pardonner à sa mère. Quand l'émission est sortie et quand les TikTok sont sortis sur les réseaux, il y a eu plein de commentaires qui ont déglingué Maeva Martinez en disant que oui, mais sans ta mère, tu serais pas là, que rends-toi compte un petit peu de ce que tu dis, etc., etc. Et Maeva répond en disant que lors d'une interview, on n'a pas toujours le temps de tout expliquer. Elle parle aujourd'hui d'un lien beaucoup plus simple, plus authentique, sans ego, un lien de compréhension, de respect, de tolérance et de soutien. Elle dit quand on regarde sa mère comme une femme, quand on parle de femme à femme, de maman à maman, il y a quelque chose qui s'ouvre. Et en fait, aujourd'hui, elle explique que grâce à la vie qui a avancé, elle arrive à retrouver une relation avec sa mère. Elle a dit qu'elle a imaginé sa mère comme une petite fille, comprendre que certaines douleurs ne lui appartiennent pas, qu'elle la portait malgré tout. Et en fait, elle a vraiment des mots empreints de justesse et d'humilité. Elle dit on s'est raconté nos vies déjà longues, bouleversantes, parfois chaotiques, et puis on est devenus amis. C'est un témoignage qui est très brut, très dense, qui est profondément humain et qui touche parce qu'il dit la vérité sans filtre. Il rappelle que derrière chaque personnage public, il y a une histoire qui est souvent bien plus complexe que les apparences et que tout ce qu'on peut comprendre des apparences. Maeva Martinez n'a rien idéalisé, elle n'a pas cherché à excuser ni à accabler, elle a simplement raconté ce que c'est de grandir dans le manque. Je vous laisse regarder ça et tout mon soutien à elle. Qui a déjà souhaité changer quelque chose de son enfance ? Mais non, il y a plein de choses que je voudrais changer, mais tout. Je veux dire, de la naissance à... non, mais tout. Mais quoi ? Dans ta... ma mère. Ta mère ? Ok. Bon, c'était compliqué, ma mère. Mais vis-à-vis de quoi ? La personnalité qu'elle était, qu'elle était un peu rebelle, qui n'aimait pas travailler... addict au jeu d'argent, très instable. Ça a eu des répercussions sur moi, comme le fait qu'on ne mangeait pas à notre faim, qu'on ne s'habillait pas, les vêtements d'hiver, je sais pas. Pas de vacances, pas d'électricité, parfois pas d'eau chaude. Okay. Donc pas de frigo, pas de trop de nourriture. Manger des boîtes de thon le matin avant de partir, parce qu'il faut bien mettre quelque chose dans l'estomac. Ou aller demander des pâtes ou du lait à la voisine pour la 50e fois du mois. Et aujourd'hui, t'as aucune relation avec elle ou... Si, mais elle le sait. Aujourd'hui, on en parle... D'ailleurs, c'est super. Gros travail de ma vie. Je lui parlais depuis des années. Mais donc déjà ça a fait qu'on a été à la rue. Et puis après, on a vécu dans un grenier insalubre. Tu vois, il y avait des asticots. Et ça, tu lui as pardonné ça en étant adulte, en ayant vécu tout ça en étant enfant. Il y a 1 an, ouais.
Mais ma mère et moi, on a été hyper fusionnels. T'étais fusionnelle malgré tout ça avec elle? On s'aimait, mais ouais. Et c'est à quel moment alors du coup que Elle a toujours été comme ça. Elle m'aimait, mais elle s'occupait très mal de moi. Et enfin, les amis, je termine avec Nathalie Andreani. Il y a eu plein de choses qui se sont passées parce qu'elle est passée chez Samzira et elle a dit plein de trucs, notamment par rapport à Emmanuel et Brigitte Macron. Elle dit que le couple lui doit quelque chose. Elle estime être en partie responsable de l'évolution du regard des Français sur les couples ayant une importante différence d'âge. Et on va même dire que, apparemment, selon elle, elle a préparé le terrain à Emmanuel et Brigitte. En fait, Nathalie, elle s'appuie sur Secret Story avec Vivian, etc., etc. C'est vrai qu'à l'époque, son aventure, elle avait beaucoup fait parler. Et elle parle de Macron. Elle dit quand Macron est arrivé au pouvoir, les gens étaient moins choqués parce qu'ils avaient déjà entendu parler de mon histoire. Alors Nathalie, je t'adore ou pas d'ailleurs, mais tu n'es pas la seule personne à avoir été en couple avec un homme plus jeune. Hein. Nathalie, elle se positionne comme une défenseuse du couple présidentiel. Voilà, moi j'ai un peu de mal, tu vois. Elle parle aussi des critiques. Elle dit, elle, cette pauvre femme, dire que c'est un homme. Moi, on me l'a dit que j'étais un homme. À un moment donné, arrêtez. Donc elle défend Brigitte Macron. Elle dit qu'elle doit vivre son histoire, que c'est une femme courageuse en tout cas. Bref, elle défend vraiment le couple Macron comme s'il pouvait aller bientôt faire une sortie à 4. Elle parle aussi des transformations physiques qu'elle traverse depuis la cinquantaine, la perte de la fermeté de la peau, les rides, la chute des cheveux, les variations hormonales. Elle dit l'essentiel c'est d'être en pleine forme et en pleine santé. Ton corps, oui, il change. Donc quand même, elle assume ses choix, elle assume son âge, elle assume ses engagements et même ses controverses, et elle bouscule les codes, comme d'habitude. Ce n'est pas tout, parce qu'elle a également partagé une annonce symbolique qui marque une évolution importante. Après 3 années de vie commune, je vous rappelle que Gabano et elle avaient décidé d'emménager ensemble, et chez Samzira, elle a évoqué un autre sujet, la maternité. Depuis quelques temps, de nombreuses rumeurs circulent sur une éventuelle grossesse de la part de Nathalie. Les internautes, ils commandent toujours tout, et ils avaient laissé entendre qu'ils attendaient que Nathalie dise qu'elle attend un enfant. Nathalie a répondu avec ironie, elle a dit « Oui, je suis enceinte de 18 mois ». Plus sérieusement, elle a dit qu'elle a bel et bien accouché, mais dans le plus grand des secrets, par choix pour se protéger, pour se préserver et pour ne pas exposer un événement aussi intime à la violence et à la cruauté. Alors, les remarques blessantes sont là, elles disent elle est trop vieille, elle est ménopausée, pauvre enfant, il va être débile. Des commentaires qui sont parfaitement injustes et malveillants, et je trouve que c'est vraiment horrible d'aller dire ça. Elle a dit que son bébé de 7 mois s'appelle Sam, évidemment, c'est un trait d'esprit, une manière de rappeler avec légèreté que face à l'indiscrétion des jugements, eh bien, tout simplement, elle voulait protéger tout ça. Et je vous laisse regarder, je vous donne mon avis. Alors, on me demande souvent, t'as accouché, est-ce que t'es enceinte? Je leur dis oui, je suis enceinte de 18 mois. Les gens me font rire parce que maintenant, ça fait un petit moment. Eh bien, écoute, oui, j'ai accouché dans le plus grand des silences. Personne n'est au courant. Je ne sais pas si tu te souviens, à l'époque, je t'avais dit, si un jour j'ai un enfant, je le cacherai. Je ne le dirai pas pour éviter toutes ces haines sur les réseaux sociaux. Et j'ai eu raison. J'ai eu raison parce que quand tu vois la haine qu'il y a, c'était elle est trop vieille, elle est ménopausée, elle fait ci, elle fait ça, pauvre enfant, il va être débile. Mais j'ai lu des choses, je leur dis, mais en fait, vous portez la poisse aux gens, c'est pas bien. Donc, je me suis dit, mon enfant, il va naître tranquillement, dans un petit coin, personne ne saura rien, clinique privée. Tu sais, c'est facile, hein, tu fais des petites vidéos, tu fais plein de vidéos, tu les postes sur à mesure, on voit rien, on sait pas. Et puis voilà, il va très bien, il est en pleine forme. Bien évidemment. Il a 7 mois maintenant. Et attends, je l'appelais Sam. Oh non. Je te jure, mon petit Sam, il est trop beau. Bien évidemment, tu dis 18 mois parce que c'est la date de l'interview, certainement. Exactement. Ok, oui, parce que tu t'étais joué de moi. Et oui, je t'avais fait un joli prank. Ah oui, mais c'était incroyablement bien fait. Incroyable. Honnêtement, comme je vous l'ai dit, je suis pas un fan de Nathalie Andreani, Gabano et tout ça. Cependant, alors là, je ne peux rien dire. La dame, elle a accouché en secret, elle veut préserver son enfant, elle veut tout préserver. Et ça, je peux rien dire là-dessus. Moi, j'adore. Vous connaissez un petit peu mon avis par rapport à ça. Et je suis content de voir qu'il y a encore des gens qui savent préserver ces moments intimes et ne pas en faire des séries télé sur W9. Donc, bravo pour ça. Voilà tout le monde pour le Cœur Actu cette semaine. J'espère sincèrement qu'il a pu vous plaire. Comme je vous l'ai dit, l'émission est un peu plus courte. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je pense qu'elle va durer une petite heure et demie. Dans tous les cas, on se retrouve tout de suite pour les actus internationales, les gros dossiers, l'Astro Actu. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Et c'est parti, jingle.
Je commence les actualités internationales par vous parler de P. Diddy. Après des semaines de témoignages et de plaidoiries, le rappeur, de son vrai nom Sean Combs, a été reconnu coupable par le tribunal de transport de personnes à des fins de prostitution, ce qui implique le déplacement d'une personne d'un état à un autre selon le droit américain, et ça pourrait lui valoir jusqu'à 20 ans de prison. Vous allez me dire c'est cool, cependant pour les infractions les plus graves qui lui étaient reprochées et qui auraient pu l'envoyer en prison à vie, trafic, association de malfaiteurs, il a été reconnu non coupable. Le juge qui instruait le procès a rejeté mercredi la demande de libération conditionnelle dans l'attente du prononcé de sa sentence. Les avocats qui sont écroués depuis des mois dans une prison de Brooklyn avaient plutôt demandé sa libération conditionnelle et s'étaient engagés à remettre son passeport, à déposer une caution. Je vous rappelle qu'il était accusé d'avoir forcé des femmes, dont sa petite amie de 2007 à 2018 et une ancienne compagne plus récente, à se livrer à des marathons avec des hommes pendant que lui se masturbait ou filmait. Il avait aussi mis en place un réseau criminel dont il était à la tête pour organiser ces marathons, baptisé Freak Off. Dans les faits, les 12 jurés devaient se prononcer sur les accusations de complot de racket, à savoir si Sean avait dirigé cette organisation. Et finalement, lui, il a plaidé non coupable et les avocats n'ont pas approuvé l'innocence de leur client, mais ils voulaient simplement semer un doute raisonnable chez les membres du jury. Durant le procès, les avocats ont tout fait pour discréditer les témoins à charge à coup de contre-interrogatoire et finalement, il a été déclaré non coupable de tous ces chefs très très graves. Je vais pas vous mentir, j'étais extrêmement choqué quand j'ai vu ça tomber hier au moment où je filme. Je me suis dit, mais en fait, tout le monde peut faire tout et n'importe quoi, il suffit juste d'avoir de l'argent, une certaine puissance et un certain pouvoir et finalement tout le monde peut être excusé pour tout quoi. Après vous allez me dire oui on peut pas remettre en doute la parole de la justice etc. Moi je suis désolé les gars mais ça me choque en fait qu'il soit déclaré non coupable. Enfin s'il a été déclaré coupable pour un truc mais faut arrêter. Ça m'a vraiment choqué, j'étais vraiment en colère en voyant ça, en voyant tous les commentaires sur les réseaux sociaux. Visiblement je n'étais pas le seul à être enragé de cette nouvelle donc voilà, mais je voulais quand même vous tenir au courant, je vous avais tenu au courant depuis le début donc voici la fin de tout ça. Et je suis extrêmement choqué. Vous me direz si vous aussi, même si je pense pouvoir deviner la réponse. Je vous parle du, encore une fois, procès de Kim Kardashian. Vous le savez, le jeudi 26 juin 2025, un petit peu avant ça, du coup, on a eu la clôture du procès pour Kim. Mais ce jeudi-là, on a un nouveau chapitre qui s'est clos parce que Didier Debrec, l'un des prévenus de ce dossier surnommé Yeux Bleus, était atteint d'un cancer du poumon en phase terminale et malheureusement, il est décédé 1 mois après avoir été condamné à 7 ans de prison, dont 5 avec sursis. Le décès intervient dans ce climat judiciaire particulier. Le procès était ouvert le 13 mai, on l'avait suivi et l'affaire avait fait le tour du monde. Kim Kardashian était dans un rôle de victime symbolique à l'échelle internationale. Et je vous rappelle que la plupart des papy braqueurs avaient un passé criminel qui remontait aux années 70 et 80. Didier, il était connu des services de police dans les années 70. C'est un homme qui avait les yeux très bleus, qui a tout le temps nié son implication dans le braquage. Il a dit que c'était une erreur d'identification. Il dit « Moi, je suis un bon garçon. Voyou, ça veut dire mauvais garçon. » Malgré ses protestations, la cour ne l'a pas cru, l'a condamné à une peine de 7 ans, dont 5 avec sursis. Mais tout simplement, il est décédé suite à sa maladie. C'est encore une fois un chapitre qui se clôt par rapport à ce procès. Je vous ai dit que je ferais les updates jusqu'au bout, donc voilà, je l'ai fait. Dernière actualité internationale, je vous parle de Katy Perry et de sa séparation. Après 9 années qui ont été entre passion, rupture et réconciliation, la relation entre Katy Perry et Orlando Bloom est officiellement terminée, laissant derrière elle des souvenirs et des questions. Ils sont longtemps restés discrets sur les détails de leur rupture, ils avaient notamment évité tout commentaire public direct, mais le 30 juin, Orlando Bloom a surpris en brisant la glace à travers une publication sur les réseaux sociaux. On n'est pas du tout sur un règlement de compte ou des déclarations impulsives, il partage une citation de Bouddha en disant « Chaque jour est un recommencement » et il a donné une résonance presque méditative à cette séparation. Il poursuit en évoquant l'idée de
franchir les peurs une à une, sans jamais mentionner Katy Perry, mais évidemment, tout le monde a su que ça parlait d'elle. Leur rencontre a été en 2016, lors d'une cérémonie hollywoodienne. Le couple avait toujours privilégié la retenue à la surméditation. Il faisait rêver, une complicité évidente dès les premières apparitions. En 2019, l'acteur l'avait demandé en mariage et en 2020, Daisy Dove est venue en monde de leur union. Pourtant, derrière les sourires et les apparences, on avait des tensions profondes qui s'étaient installées peu à peu. Évidemment, Daisy est aujourd'hui au cœur de toutes les préoccupations et toutes les questions. Leur séparation se serait quand même déroulée dans la sérénité. Chacun voulait maintenir un équilibre de vie stable pour les enfants. Mais bon, on verra bien ce qu'il en est. Et d'ailleurs, tous les deux devraient rester à Montecito, en Californie, afin de faciliter une coparentalité. Ce que montrent Katy Perry et Orlando Bloom, c'est qu'il est possible de se séparer sans se détruire, de faire le deuil d'une relation tout en honorant ce qu'elle a apporté et surtout privilégier le bonheur de son enfant. Dans un monde où les ruptures médiatiques sont souvent synonymes de scandale, eh bien, on se rend compte que cette rupture, entre guillemets, fait du bien, si je peux me permettre. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà tout le monde pour l'actualité internationale cette semaine. J'espère sincèrement que ça a pu vous satisfaire. On va passer aux 2 gros dossiers pour terminer l'émission juste avant l'Astro Actu, évidemment. On parle de Laurent et Jazz et de Marois et Vincent encore une fois. C'est parti, jingle. Comme vous le savez, les gros dossiers, c'est un peu de la lecture. Je commence par vous parler de Jazz Correa et de Laurent qui, semblerait, traversent une zone de turbulence dont l'ampleur ne cesse de faire parler. Le couple s'est forgé à la lumière des projecteurs, notamment à travers leur GLC Family, et le duo aujourd'hui fait face à une vague d'interrogations. C'était au départ apparemment une erreur passagère dans une story, mais aujourd'hui on a beaucoup de choses. Petit contexte, tout commence avec un message choc posté par Laurent sur Instagram, dans lequel il annonçait leur séparation. Dans une déclaration sèche, publiée un jour symbolique, celui de la fête des pères, dans laquelle il exprimait que leur relation était arrivée à terme et que Jazz ne le représentait plus. Le message avait bouleversé tout le monde, son retrait rapide du message et les explications qui ont suivi continuaient à faire un petit peu de mystère. Beaucoup disent que tout simplement c'est pour regarder la GLC. Laurent, il affirmait avoir été piraté, il rejetait toute responsabilité quant à la publication, une justification qui n'a pas du tout convaincu le public. D'autant plus que dans les jours qu'on suivit, il a été aperçu à plusieurs reprises seul, notamment à Monaco, avec d'autres femmes. La situation prend une nouvelle tournure parce que Aquabay poste une nouvelle vidéo. On voit Laurent à Montpellier, entouré de plusieurs femmes, dans une ambiance très détendue et très festive. Aucune preuve directe d'infidélité, mais les images ont suffi pour enflammer tout le monde. Le contraste entre la discrétion de Jazz et Laurent qui est vu dans ce genre de situation n'a fait qu'enflammer les rumeurs. Jazz, elle n'a pas directement répondu à la polémique, mais ses publications sur Instagram laissaient peu de place au doute. Dans les stories, elle poste une série de messages lourds de sens, notamment un message où c'est écrit comment être un bon mari et père, avec une liste de comportements simples et bienveillants tels que passer du temps avec sa femme, poser son téléphone pour jouer avec ses enfants, ou encore écouter sans chercher à corriger. Sous chacune des actions, on voit que c'est écrit $0. Et du coup, la question se pose encore une fois, est-ce que Jazz nous laisse sous-entendre qu'ils sont bel et bien séparés, ou alors est-ce qu'elle en joue aussi pour que la polémique continue de faire parler? On voit une autre citation, s'il me rend heureuse, je le rendrai encore plus heureux, les hommes intelligents comprennent cela, un texte court mais puissant qui a été largement interprété comme une pique adressée à son mari. À travers les images, si on les croit en mode premier degré, Jazz semble exprimer une frustration silencieuse, une forme de mise au point implicite sur les attentes non comblées et sur le déséquilibre émotionnel qu'elle pourrait ressentir. Certains fans espèrent un apaisement entre les deux, mais d'autres se disent « ça sent quand même le roussi tout ça ». En parallèle, Laurent il a tenté de calmer le jeu en publiant un message. Il dit qu'il n'y a aucun conflit avec sa femme, qu'il respecte sa famille, qu'il est impliqué dans aucun comportement
comportement déplacé. Il dénonce aussi les risques liés à la géolocalisation en temps réel, notamment avec les stories données par les chippies d'Aquababe, soulignant l'irresponsabilité de ce genre de pratique. Mais malgré les démentis, le climat est tendu, les signes d'éloignement se multiplient et pour beaucoup, les stories de Jazz et de Laurent résonnent comme une sorte de cri silencieux et comme une rupture. Je sais pas trop quoi en penser, je vais pas vous mentir parce que moi ce que j'ai vu surtout c'est qu'ils ont posté des photos ensemble aussi en mode on est de retour, nanana, nanana. Donc je pense qu'ils sont juste en train de se foutre de la gueule de tout le monde. Ce jeu entre les déclarations discrètes et les apparitions médiatisées laisse les internautes dans une attente horrible. Chacun scrute les moindres likes, les stories, les absences de l'un ou de l'autre et dans ce contexte, la saison en cours de la GLC, les tournages à venir n'arrêtent pas de faire parler. Évidemment, c'est peut-être aussi ce qu'ils cherchent, d'emmener des gens regarder leur télé. Dans tous les cas, Jazz et Laurent, ils n'arrêtent pas de faire du buzz. C'est un truc qui n'a jamais changé. Et je vais vous donner mon avis. Moi, j'en ai marre. J'en ai marre des Jazz et Laurent, des Marois et Vincent. C'est pour ça qu'ils sont dans les gros dossiers d'ailleurs aussi. Genre vraiment, j'en ai marre. J'en ai marre de voir ces candidats qui sont là uniquement pour créer des fausses histoires ou potentiellement médiatiser des vraies histoires. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je me dis que parfois, ils sont vraiment en train de se foutre de nous. Et là, j'ai vraiment l'impression que c'est le cas. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Mais moi, je pense que c'est tout simplement pour la GLC saison 8. Nous terminons avec Marois et Vincent, mais surtout Marois. Marois, cette figure bien connue du paysage télé-réalité et des réseaux sociaux, qui est sortie du silence avec sa déclaration poignante par rapport à Vincent Queijo. On avait des rumeurs qui allaient bon train sur sa prétendue nouvelle réconciliation avec Vincent, et finalement, on a eu des nouvelles rumeurs par rapport à une séparation. Et Marois, elle a décidé d'en parler. J'ai fait un petit point la semaine dernière sur ça en vous disant qu'elle avait posté une story vidéo où il semblait qu'elle laissait comprendre qu'elle n'était plus avec Vincent Queijo. Et maintenant, on a eu un message publié sur Instagram où elle s'est exprimée avec une honnêteté sur la fin définitive de cette relation. Je vous rappelle que leur retour ensemble, déjà, il était un petit peu discret de base, même si ça n'avait échappé à personne. Puis finalement, ils avaient laissé comprendre vraiment qu'ils étaient ensemble. Mais au-delà de tout ça, eh bien, cette fois-ci, Marois, elle a posté ce message et elle a décidé de dire tout simplement que c'était terminé. Dans cette déclaration, on voit qu'elle dit aujourd'hui ma priorité est de me recentrer sur moi-même, de retrouver ma paix intérieure, d'avancer sans être amenée à une relation qui fait partie du passé. Donc son discours, on se rend compte qu'il résonne comme un message universel sur l'importance de la reconstruction parce que pour Marois, c'est pas simplement fermer un chapitre, elle a posé le livre dans la bibliothèque qui est déjà bien rempli et Marois, elle veut vraiment refermer tout ça avec lucidité. Elle dit qu'il n'y aura pas de retour en arrière. C'est un choix qui a été pris avec beaucoup de réflexion selon ce qu'elle dit, mais évidemment, tout le monde n'a pas cru à tout ça. Il y en a beaucoup qui disent que comme par hasard, ils se séparent juste avant la diffusion de la Villa 10. Il y en a qui disent que comme par hasard, on parle plus d'eux et du coup, il y a une petite rupture. De mon côté, j'ai envoyé un message à Marois suite à cette story et je lui ai souhaité de retrouver la lumière qu'elle avait avant tout ça. La personne qu'elle était avant tout ça. Et elle m'a répondu et d'après sa réponse, ce serait bel et bien terminé. Mais après, on se connaît pas, donc peut-être qu'elle me ment, tout simplement. Elle a quand même été jusqu'à présenter ses excuses à sa communauté. Elle a dit « J'ai traversé des moments très difficiles et j'ai parfois partagé un peu trop de cette douleur. Je m'en excuse sincèrement si cela a pu vous envahir ou vous peser. » Elle remercie également celles et ceux qui l'ont soutenue dans cette période. Un geste qui peut être simple mais sincère s'il l'est. Et c'est littéralement un message d'adieu à une relation et tout simplement à une personne. Cette rupture, si on la croit, est réellement définitive. C'est une rupture qui, comme toutes les ruptures, demande du courage, de l'endurance émotionnelle. Mais Marois, aujourd'hui, elle semble bel et bien vouloir que ce soit terminé. Ce n'est pas tout. Suite à ça, du coup, elle a beaucoup été observée. Il y en a beaucoup qui disent qu'elle est un petit peu dans une sorte de move de transparence, d'authenticité. Le 1er juillet, notamment, elle a partagé un nouveau message sur Snapchat. Elle relaie une phrase qui, pour tout le monde, laisse entendre que Vincent l'aurait bel et bien trompé. Elle dit « Ne pleure jamais pour un homme, pendant que tu pleures, lui il rit avec d'autres femmes ». Une phrase qui
aurait visiblement prouvé que tout simplement Marois aurait été trompée. Elle a quand même clarifié ses intentions. Elle a dit venez pas me dire que j'envoie des pics, il y a 0 pic, c'est pas du premier degré. Moi ce que je comprends pas du coup là-dedans, c'est pourquoi mettre ce genre de citation, parce que je trouve qu'il y a rien de drôle, tu vois, surtout vu le contexte. Si c'est pas du premier degré, c'est du second degré, mais je comprends pas trop le move. Elle dit que ce partage s'apparente surtout à une manière d'exprimer avec humour ce qu'elle traverse, que c'est pas un pic. Elle dit vaut mieux en rire qu'en pleurer. Donc si pour moi c'est pas un pic, ça reflète quand même la réalité des choses selon ce qu'on voit ici. Mais je vous rappelle que oui, il y a plusieurs rumeurs qui ont circulé qui disent que apparemment il y aurait eu des échanges entre Vincent et d'autres femmes, des informations qui ont été relayées par le blogueur Skyress TVR, et c'est une affaire qui a déjà été largement commentée sur les réseaux sociaux, mais bon, qui a fait quand même pas mal de bruit. Marois n'a pas voulu tout simplement ramener les choses calmement. Je pense qu'elle voulait aussi qu'on comprenne que potentiellement il y a vraiment eu tromperie. Elle dit quand je suis triste, vous savez que je suis triste, quand je suis heureuse, vous savez que je suis heureuse. Si j'étais dans le mal, j'aurais disparu des réseaux. Aujourd'hui, j'en veux à plus personne. Je suis juste fière de m'être sortie de cette relation. Et cette phrase, bon après, moi vous savez, je suis très team... je suis pas de team en fait, mais cette phrase, je trouve qu'elle en dit long. Je suis très fière d'être sortie de cette relation. On dirait qu'elle est sortie de quelque chose de vraiment mauvais. J'ai envie de croire qu'elle incarne une certaine forme de courage, celui d'affirmer pleinement qui elle est dans cet espace numérique. Elle refuse aujourd'hui que sa vie amoureuse définisse qui elle est ou ce qu'elle vaut, et en décidant d'assumer haut et fort cette rupture, eh bien on voit que ce chapitre est bel et bien terminé. Vous me direz ce que vous en pensez. Je sais que c'est quelque chose qui a fait beaucoup parler. Moi, je prends la décision de la croire pour cette fois, mais peut-être qu'encore une fois, je vais me faire avoir. Donc, nous verrons bien tout simplement ce qu'il en est prochainement. J'ai également vu qu'elle avait fait une nouvelle petite story via Exclu TV, une story dans laquelle elle, visiblement, pique une fois de plus Vincent Queijo. Je vous laisse regarder ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Ça m'a, je vous jure, ça m'a fait plus rigoler qu'autre chose. Ça m'a grave fait rigoler parce que elle est tellement mignonne, je vous jure. Et tout. Voilà. Vraiment que Dieu protège toute maman. Venez pas me dire que je me dépique ou pas. La vérité, je vous dis sincèrement, mais genre vraiment sincèrement, il y a 0 pic. Même quand je fais des petites blagounettes, c'est pas du premier degré. Je suis ok avec ma séparation. Je lui souhaite tout le bonheur du monde. Et voilà, vaut mieux qu'on en rigole que d'en pleurer, on est d'accord, non? Donc arrêtez de venir me dire que je vais lancer des pics ou quoi, pas du tout. C'est juste que... ça m'a fait rire de voir les messages de ma mère, c'est pour ça que je voulais poster. C'est tout. Il n'y a pas de pic, il n'y a plus de pic. Pas comme il y a 6 mois en arrière. Vraiment, genre, j'en rigole plus qu'autre chose aujourd'hui. Je pense que vous le voyez même à comment je suis, à comment... Enfin, il n'y a pas de... Je fais pas des semblants, genre, quand je suis triste, vous savez que je suis triste. Quand je suis heureuse, vous savez que je suis heureuse. Et voilà, je suis entière. Si j'étais pas bien, si j'étais dans le mal de ouf, j'aurais disparu des réseaux comme j'ai l'habitude de le faire. Si je lui en voulais, j'aurais crié sur tous les toits aussi que je lui en voulais. Aujourd'hui, j'en veux à plus personne. Je suis juste contente et fière de moi d'être sortie de tout ça, finalement. Et voilà, si j'ai mis des petits trucs, c'est vraiment pour rigoler. C'est des petits... Enfin voilà quoi, ayez un peu d'humour. Arrêtez de tout prendre au premier degré. Sachez en tout cas que je veux piquer personne. Vraiment, je m'en fiche. Et pour pas trop en dire plus, pour pas manquer de respect à ce que j'ai vécu quand même pendant 1 an. Mais c'est de l'humour. C'est juste de l'humour. Ceux qui sont pas d'accord avec ça, vous pouvez me supprimer. Et comme j'ai dit juste avant, vaut mieux en rire que d'en pleurer. On en reparlera. Et on reparlera aussi de quelque chose d'autre que beaucoup de filles m'écrivent sur comment se sentir mieux après une rupture, etc. Je reçois un tas de messages parce que les gens, la vérité, je reçois un tas de messages, juste j'y réponds pas et je le montre pas. Les messages que je reçois, c'est tu nous en parles pas. Je n'en parle pas parce que je vous ai dit que je voulais pas en parler. C'est comment tu fais pour ne pas être mal, tu pétilles depuis que c'est fini, et blablabla, et blablabla. Donc, on en parlera tranquillement quand je serai posée. Et j'hésite même à en faire une petite vidéo YouTube pour pas parler de ma relation, mais parler de comment est-ce qu'on peut se sentir, enfin comment faire pour se sentir mieux, bien après une rupture.
Voilà tout le monde pour les gros dossiers cette semaine. On va passer à l'Astro Actu. J'ai trop hâte de vous la présenter. Je trouve qu'on est vraiment sur des bonnes nouvelles. Donc on va regarder ça dans un instant. Encore une fois, si jamais vous êtes toujours là, que vous n'avez pas lâché votre petit like, n'hésitez pas. Objectif 1000 likes. Pour l'Astro Actu, j'ai décidé de prendre quelque chose qui parle de 5 signes qui vont avoir de la chance jusqu'à la fin de l'été 2025. Alors, on le sait, le soleil étire les journées et on a 5 signes chanceux qui auront des opportunités de transformation, du succès personnel, de la clarté émotionnelle. Je vous raconte ça. Parmi eux, on a les béliers et les lions. Pour les natifs béliers, c'est une période marquée par une intensité rare. Mars est une planète régente, la leur, et elle transite dans leur maison liée à la chance, la prise de risque et les nouveaux départs. Les béliers sentiront une force irrésistible qui les pousse vers l'action, une volonté de se renouveler. Pour les lions, le ciel est tout aussi éclatant. Le soleil, leur astre principal, rayonne directement dans leur signe. C'est un moment d'affirmation, une invitation à se reconnecter à la lumière et au leadership. Projet artistique, prise de parole, moment en société, tout ça sera mis en valeur. Le lion sera directement placé sous les projecteurs, non pas par besoin de reconnaissance extérieure, mais parce qu'ils incarnent plus que jamais une version puissante et magnétique d'eux-mêmes. On a aussi les signes d'air comme les Gémeaux et les Verseaux. Pour les Gémeaux, eh bien, on voit que le rencontre cet été pourrait s'inscrire dans la durée. Et pour les couples déjà formés, c'est l'occasion de ranimer une flamme qui, parfois, vacille un peu. Les Verseaux, quant à eux, auront tout simplement un moment idéal pour s'investir dans des projets technologiques, sociaux ou environnementaux. Ils ont un petit peu un vent de liberté qui va souffler jusqu'à fin août. Et enfin, les Poissons. Les Poissons vont pouvoir avoir un lien avec leur intuition qui les guidera vers des choix alignés avec leur essence. Il y aura aussi un projet longtemps resté dans l'ombre qui pourrait enfin émerger, générant des bénéfices concrets et durables. Voilà un petit peu pour les signes chanceux jusqu'à la fin de cet été. J'avais très envie de vous faire ceci en Astro Actu aujourd'hui. J'ai vu ça passer, j'ai dit vas-y, je trouve que ça change un petit peu. Vous me direz ce que vous en pensez et merci encore pour tous les messages qui saluent le retour de l'Astro Actu. Voilà tout le monde pour Mixeuse de Tea cette semaine. Comme je vous l'ai dit, l'émission était un chouïa plus courte, mais vous savez que j'aime pas parler pour juste parler, donc je vous donne des actus et on en discute. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner si jamais vous souhaitez soutenir la chaîne. Encore une fois, nous avons un emoji pour clôturer cette émission et en vue de ce que je vous ai dit dans la mise au point, je pense que vous avez deviné l'emoji de la semaine. Il s'agit d'une voiture. N'hésitez pas à mettre l'emoji voiture. Je crois que c'est une voiture rouge ou bleue. Mettez celui que vous avez envie. Mettez les deux, même si vous avez envie. Et si vous ne le trouvez pas, écrivez simplement le mot voiture pour le permis. Je vous embrasse très fort. On se retrouve la semaine prochaine pour plein de nouvelles vidéos et dimanche prochain 10h30 pour Mixeuse de Tea. Merci pour votre confiance et votre fidélité. Je vous souhaite un très bon dimanche ou un très bon début de semaine. C'était Rudy. Bye bye et à la semaine prochaine.